Welcome to All Shots Video Show! Et bonsoir! Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là, en tout cas, pour ce grand retour pour ma part sur Twitch. Ça faisait tellement longtemps, il faut que je dépoussière la chaîne et tout ça, et les toiles d'araignée, je ne vous raconte même pas le bordel. Mais en tout cas, merci d'être là, et merci, déjà, parce que ils sont là, ils ont accepté de m'accompagner ce soir. Bonsoir à Kibi. Coucou. Bonsoir Arsène. Coucou. Et bonsoir Soreus. Salut. J'espère que vous allez bien tous les trois. En tout cas, encore merci d'être là, en ma présence, pour ce renouveau, dirons-nous. Mieux vaut tard que jamais. Oui. Ça doit être la deuxième fois que je parle de JDR sur ma chaîne. C'est ça, j'allais dire ça. Il était temps que tu parles de JDR sur ta chaîne. C'est une occasion, c'est une occasion à ne pas louper. Ah ouais, voilà, c'est ça. Plus avec le jingle et tout, j'ai mes petits plats dans les grands. Attention. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, vous pourrez voir sur la redit justement. Un petit jingle, justement, du All Shad JDR Show. Ou sur Twitter. Ça me fume. la petite entrée là. Mais oui, il faut ce qu'il faut, Du coup, c'est beau, bonsoir KFR. J'imagine que c'est KFR qui est là derrière Dice Story. J'espère que tu vas bien. Merci d'être là. Merci en tout cas pour tes nombreux retweets et voilà, c'est très aimable de ta part. J'espère que le son est correct, qu'il est bien équilibré entre nous. Peut-être le mien un peu plus fort que les autres, ce que je vois. Vu que j'ai l'impression d'être dans le rouge quand je parle. Donc j'ai baissé légèrement mon son. Et j'attends votre retour sur le chat si vous voulez bien éclairer ma lanterne. Je vais également Arsène un peu plus faible. Ok, je vais parler plus fort alors. On va monter un petit peu. Alors tu n'étais pas à 100% sur mon Discord. Je vais déjà te mettre à 100%. Ça va aider. Ça va peut-être être mieux. Voilà, ça va sûrement aider. Est-ce que ça a aidé ? Oui, vas-y Arsène. Ça aide. Est-ce que ça a aidé ? Et donc j'en profite également pour remercier pour son follow. Il y a 11 heures de ça. Galuna Fiut. Merci à toi. Je sais pas si tu seras là ou pas, mais en tout cas, merci pour ton follow. Voilà. Ça fait toujours plaisir d'avoir des follow hors ligne, surtout pour une chaîne qui était morte. Oh, faut dire ce qui est, voilà. Merci beaucoup Soreus pour ton follow. Oui, je vois ça. Là en bas, il y a un petit bouton pas cliquer. Merci beaucoup. Du coup, tu auras eu le droit à l'alerte. L'avantage de le faire en live. Tu auras eu. N'hésite pas à t'abonner, Soreus. Il n'y a aucune obligation de live, moi, donc bon. Moi, vous voyez, il n'y a pas de sub-goal ou autre. Voilà. Non, on n'incite pas les gens à donner de l'argent ici. Voilà. Surtout pas pour te faire jouer à des vieux jeux difficiles. Non. Voilà. Sûrement pas. Ok, je vais vous présenter un petit peu le concept de cette émission, parce que là, ce soir, on est là pour une nouvelle émission que j'ai appelée « Raconte-moi un JDR ». Alors, « Raconte-moi un JDR », finalement, qu'est-ce que c'est ? Ça va être une émission où on va raconter les aventures qu'on a eues lors, justement, d'une de nos campagnes de jeux de rôle, qu'on a fait en off, évidemment. Sinon, il y a très très peu d'intérêt de raconter une histoire, sauf si c'est pour revenir éventuellement sur certains twists avec le MJ. Pourquoi pas ? Il y a peut-être quelque chose à faire aussi de ce côté-là. Mais là, en tout cas, c'est de vous parler d'une campagne en off que Akibi a eu la gentillesse de nous masteriser, justement, à Arsène, Soreus et moi-même, sur le jeu Masque. Donc voilà, c'est... pas fait grand-chose. Oui, mais tu l'as quand même fait. Le pas grand-chose, tu l'as quand même fait.
Donc c'était déjà beaucoup. Euh, Salut Manitou! Check, boom, Oh, Coucou Manitou. Manitou. coucou Manitou. Merci d'être là en tout cas Manitou. Donc on va vous raconter un petit peu tout ça. Alors c'est pas un concept que j'ai inventé, hein. Si vous aimez ce genre de choses, en fin de compte, hein, il y a Histoire au coin du dévin qui fait déjà ça depuis pas mal de temps, hein. Donc c'est Gilus Innergirl sur la chaîne. Mince, j'ai un trou. Geek quelque chose. Mais en tout Geek cas, Fabula. voilà, c'est non, pas Geek Fabula, non. Zone Geek, voilà, Zone Geek Ah, qui font ça en fin de compte. Alors eux, ils sont en face cam, hein. Voilà, ils sont pas par cam. Ils sont tous les deux ensemble dans la même pièce. Et donc, bah, c'est vrai que c'est une émission que j'aime bien, que j'aime déjà beaucoup aidé. Ça fait un moment que j'ai envie de faire ce concept. Et bah là, bah, je vais le proposer sur ma chaîne, tant qu'à faire, hein. Parce que comme me l'a dit une certaine personne qui va peut-être, en fin de compte, se dénoncer sur Twitch, dans le chat, parce que cette personne est présente sur le chat, m'a dit à Kaisersberg, arrête de proposer des choses aux gens, fais des choses pour ta chaîne. Voilà. moi je pense savoir qui c'est. J'étais pas là, mais Voilà. Ah oui, Manitou, t'étais à côté. Ça doit donner un indice. Ça donne un indice. Salut Tomoun, bienvenue à toi. Et donc, bah voilà, c'est vrai que je relance, hein, du coup, c'est l'occasion de relancer un petit peu ma chaîne Twitch et puis de parler de JDR et puis bah, d'essayer de vous proposer des choses un petit peu originales, qui changent de ce qu'on peut voir habituellement sur Twitch, hein. J'ai déjà une autre idée d'émission, j'ai pas encore communiqué là-dessus, mais j'ai déjà notre truc qui est prêt. Voilà. Faut juste qu'on se lance. Mais c'est tout prêt. Il y a Allez, Manitou je qui est peux. déjà prêt à faire de l'argent avec ton idée. Ah, mais il a raison, hein. Mais il a raison, hein. Voilà. Mais je le reconnais bien là, surtout. Mais Et toi, t'en dis trop, mais pas assez. quoi T'annonces des choses, mais ça manque. Ah bah je peux vous donner le nom de prochaine émission que je vais proposer, ça s'appellera Duo of the Week. Mmh. Il y a des infos dans le titre. Yo, hein. vite, il faut faire les détectives. Il faut fouiller à droite, à gauche. Oh mais il a son avatar qui bouge en plus. Je peux faire des choses de temps en temps. Mais oh non, c'est pas un truc coquin, parce que sinon ce serait pas sur Twitch. Ce serait sur d'autres plateformes de streaming où je gagnerais peut-être beaucoup plus d'argent d'ailleurs. Il y a peut-être quelque chose à creuser. Ce serait d'autres types de jeux de rôle. Peut-être. Voilà. Donc voilà, pour vous avoir présenté un petit peu tout ça, en tout cas, bah, encore merci à tous d'être là. Et donc, bah, je vous propose qu'on commence déjà avec le premier point. C'est là, je présentais le jeu, finalement, auquel on a joué. Présenter Masque. Mmh. Donc, alors c'est Masque Génération Perdue, si je dis pas de bêtises, exactement. La nouvelle le nom du génération. jeu. La nouvelle génération. Nouvelle génération, voilà. Nouvelle génération. Oui, j'ai déjà me jeté et pourtant je connais pas le nom du jeu. Voilà, ça c'est fait. Mais quel genre de système est-ce, mon cher Mais Olshad? J'allais justement me tourner vers toi, vu que c'est toi qui as été le MJ. Ah. Voilà. Est-ce que tu veux nous présenter un petit peu le jeu? Enfin, on va le présenter ensemble, mais voilà, tous les quatre. Mais si tu veux entamer, justement. Il n'y a pas de souci, je me lance. Alors, Masque, c'est du PBTA. Ça veut dire Powered by the Apocalypse, avec un bon accent. C'est un système de jeu tiré du jeu de la base, c'est Apocalypse World. Et c'est un système en accès libre pour que plein de communautés fassent des dérivés de ce système. Et
Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Sur le système en lui-même, hein, c'est des systèmes de jeu Yes, très narratifs, ouais, beaucoup, yes. qui poussent vraiment vers la narration partagée, hein, En effet. plus que d'autres jeux. Ouais, ouais. Si tu veux, ouais. La narration occupe une place importante et le joueur doit pas trop se soucier de sa fiche parce que du côté du MJ, tu as des manœuvres. Et dès Mhm. que le joueur active une manœuvre, et ben c'est là que tu dis: «Hey, tu dois lancer 2d6 plus ton modificateur» Mhm. et du coup, selon le résultat du dé, 6-, 7-9 ou 10+, et ben ça va influencer la fiction. Donc 6-, c'est... C'est un échec ou une complication. Mhm. 7-9, c'est une réussite, partielle ou mitigée, hein, c'est la Oui. même chose et 10+, c'est une réussite, souvent totale. Mhm. Et bien résumé en tout cas au niveau du système, hein, Yep. Après, si tu veux, je parle de livret de personnages. je pense que, bah, si vous voulez parler de livret de personnages, hein, il me semble qu'il y a une vidéo sur la chaîne de Arsène, donc Galerie Oui. Rolliste, qui le présente, si jamais ça vous intéresse. Voilà, qui est d'ailleurs en compagnie de ce cher Olchad. Mhm. Il est partout. Il est partout. Partout. Et il y a une petite vidéo chez Die Story qui explique ce qu'est le PBTA. Également, hein. Mais bon, Oui. Faisons de la sur pub. quel jeu ils ont pas fait un tuto, hein, Die Story? Mhm. Voilà. Quelques-uns quand même, je pense. Mais... Quel Sur jeu. God, c'est vrai que sur God, tu n'as pas fait de tuto. Voilà. Sur DD5, alors je crois que bien, c'est que DD5, hein, il y a quand même quelqu'un qui avait commencé à préparer une campagne, hein, avec la boîte de base. Et qu'il a totalement abandonné l'idée après. Et donc, pour plus parler... avancé que Gods, donc. Donc là, on a parlé du PBTA, mais pour parler plus spécifiquement de Masque, quelle est l'ambiance Mmh. finalement qu'on va rechercher dans Masque? Eh bien, dans Mask, on joue des adolescents super-héros. Et voilà, on joue dans une grande ville qui s'appelle souvent Halcyon City, mais si tu veux, tu changes le nom, hein. Oui. Et la spécificité de ce PBTA, c'est que tu as des étiquettes qui vont se moduler selon comment les gens t'influencent. Mm. Et voilà, tu incarnes un archétype de héros, par exemple un héritier, un protégé, un transformé, etc. Il y en a C'est beaucoup. ça. Oui, il y en a pas mal, hein. Je Et rajouterais en fait, parce que c'est des adolescents qui sont en construction, et c'est pour ça que Mmh. finalement les jeux d'influence vont beaucoup jouer en fait compte, hein, parce que c'est des adolescents qui se cherchent pas mal, hein. Et donc, de base, par exemple, pour vous citer une idée, c'est qu'on est tous influencés par les adultes. Tous les adultes ont de En effet. l'influence sur les joueurs. Vous voulez rajouter quelque chose, Arsène? Ou non, finalement tu l'as dit, donc... Ah bah désolé, pardon. Non mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà pour présenter Mask, hein. C'est un jeu vraiment Mmh. sympa, je trouve que c'est l'un des meilleurs PBTA auxquels j'ai pu jouer, parce que je trouve que les mécaniques fonctionnent vachement bien entre elles, En pour effet. ça. Et il y a aussi les états émotionnels qui jouent une place importante. C'est vrai que, chose importante, il n'y a pas de point de vie dans Mask, et quand on prend Non. des coups, on va gagner des états émotionnels. Donc il y a effrayé, il y a coupable, de mémoire, vous en avez d'autres? Désespéré, Oui, il y en a Voilà, désespérés. furieux, c'est Mmh. ça, voilà. Désespérés, Et démoralisés aussi. et démoralisé aussi. Ouais. et pour perdre ces états émotionnels, ça se fait pas comme ça. Même entre 2 parties, vous allez pas forcément perdre vos états émotionnels. Il faut vraiment des actions spécifiques pour les perdre. Et quand vous Mmh. avez tous les états émotionnels de cocher, vous êtes obligé de quitter la scène. Donc quitter la scène, ça peut être, bah, vous êtes inconscient, par exemple. Vous avez fui, voilà, mais en tout cas, vous quittez vraiment la scène pour le moment.
Je me souviens que j'avais traîné un furieux sur au moins 2 sessions, sinon 3. Hmm, Ouais. Bah oui. Ouais, ouais. Il y, Ah, il y en a y en qui a l'ont certaines eu. qui restent. Hein. C'est Bah, ça, t'as il y pas a. eu l'occasion. Pour Furieux, t'as pas eu l'occasion de te défouler. Ou tu l'as pas prise. Non. Hmm, Ou tes C'est un potes peu te ça. soutiennent pas. Eh non. Du coup, je vais en Eh bien, profiter pauvre pour malheureux. saluer Cré-Cré aussi qui est arrivé. Hein. Salut à toi. Coucou Euh, Cré-Cré. Voilà. Et donc, bah maintenant, on va présenter un petit peu les personnages, hein, parce que nous étions 3 joueurs hein, sous la coupe de notre MJ Akibi. Hein, et bah, je vais commencer par quelqu'un qu'on a moins entendu depuis le début de ce live, hein, c'est-à-dire Soreus. Voilà. D'ailleurs, vous avez son avatar, hein, parce que il n'a pas la cam, donc vous avez son avatar, c'est le seul que vous avez sur le live, son avatar. Maintenant, sur Twitter, ceux qui me suivent, hein, vous avez déjà vu passer normalement des choses et d'autres. Hein, voilà. Donc, Soreus, je te laisse la parole pour présenter ton personnage. Alors, mon personnage, c'est donc Fran Steed, alias Ratman. Euh, donc, alors c'est dans Masque, en gros, c'est l'archétype du masque justement. J'ai été très original. Mm. Donc, l'idée, c'est que c'est donc un personnage un peu à la Spider-Man qui a, on va dire, son identité réelle dans la vie de tous les jours, qui a tendance à être assez envahissante, et son identité super-héroïque, qui lui cache son identité réelle, et dans laquelle il peut s'exprimer, on va dire, il peut exprimer une autre facette de lui-même. Donc C'est ça. voilà, ça c'est l'idée du personnage. Euh, et voilà, après, sinon, donc, on a fait déjà toutes les blagues sur le fait que je lui ai fait tout son arbre généalogique sur 25 générations. Non, pas à ce point-là. Mais Seulement sur 20. voilà. Mais donc effectivement, il a une famille assez envahissante, ou pas assez envahissante, on va dire. Sa Mm. mère est à l'hôpital psychiatrique, son père est en prison. Du coup, il a été recueilli par son oncle, ne l'apprécie pas du tout et qui lui demande juste de rester planqué pour ne pas risquer de salir l'honneur de sa riche famille par sa simple présence. Mm. Voilà, et d'une manière générale, toute la riche maison de son oncle le considère un peu comme une tâche. Donc, du coup, il est bien content d'aller au lycée où il a quelques amis, même si, comme il passe son temps à se faire bully parce qu'il est tout petit, ses amis, en fait, il n'y en a pas beaucoup, mis à part justement ses compagnons super-héroïques. Et donc, son identité secrète, c'est Ratman, parce qu'en fait, il aime beaucoup bricoler. Donc du coup, il allait descendre notamment, alors que ce soit dans les décharges, mais aussi dans les égouts, pour récupérer des trucs à ramener dans un squat où on va dire il loge à temps partiel. Et en fait, à un moment qu'il est allé dans les égouts, il est tombé sur une forte zone de produits chimiques, alors qu'il était avec des rats. Et du coup, c'est pour ça qu'il est tout petit. En fait, ça a bloqué sa croissance, mais surtout, ça l'a infecté d'un super pouvoir qui fait de lui un peu un genre de rat. Donc, il est extrêmement rapide, extrêmement mobile, très fort, et surtout, il est un peu devenu la conscience collective de tous les rats de la ville. Donc du coup, il les contrôle, il leur parle. Le problème, c'est que les gens qui ont répandu ces produits chimiques accidentellement, une puissante corporation appelée la BCD, ont vu que quelqu'un a été contaminé, et donc euh, ils savent voilà qu'il y a quelqu'un qu'ils veulent retrouver. Merci beaucoup Voilà, je pour. pense que j'ai à peu près tout. Oui, merci. Merci en tout cas pour la présentation de ton personnage. Hein. Alors, faut savoir que toi, ton personnage, du coup, un peu un Spider-Man, et tu as des contraintes, en fait, de ta vie civile. C'est justement l'un des aspects spécifiques du masque. C'est ce que je disais, voilà, il a une vie civile Mm. un peu envahissante entre Voilà. le petit boulot pour faire de l'argent, il fait des livraisons aussi pour une petite grand-mère, Mm. il faut qu'il réussisse bien ses études parce que son oncle est un peu casse-pied là-dessus, ainsi de suite, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que ça, c'est une part assez importante hein, de se livrer.
Merci beaucoup pour l'abonnement cadeau à Akibi, d'History. Merci énormément. Merci. C'est très très gentil. Ok, bon, on va passer au deuxième personnage, hein, donc Arsène. Je te laisse la parole. Donc, moi, j'ai tiré le livret au hasard et je me suis appliqué. Je suis Maya Voizade, dite sans zéro, la délinquante. Donc, délinquante, je suis alors entre pseudo-héros et action un peu criminelle dans mes manœuvres. Et on va commencer à repérer certains points communs entre les personnages. Ma mère n'est pas à l'asile, mais je la vois pas souvent parce qu'elle bosse beaucoup. Et mon père est en prison. Vous sentez venir la team de Winner? Grave. Ah là, on a fait une Grave. belle team là. Ouais. Mais effectivement, le père en prison parce qu'il lui a, déjà c'était un criminel de base et en plus une fois il l'a attaqué, il lui a coupé une oreille pour faire une oreille d'elfe, pour en faire une oreille d'elfe une fois. Voilà, la famille sympathique. Très sympa. Et si alors là Soreus, vous avez, quand on a plaisanté un peu avec le personnage de Capuche, je suis tombé sur une image que j'ai tout de suite prise. Mon personnage ressemble à Maya, la personnage de Borderlands 3. Avec notamment un style que j'aime beaucoup, c'est-à-dire des vêtements asymétriques avec une manche longue, une manche courte, une cape qui te fait aussi capuche, c'est les cheveux bleus bien sûr. Hein. Il faut préciser qu'on n'accepte pas les gens sans capuche dans notre groupe. Voilà. Du coup, oui, on s'est retrouvé avec Voilà. le groupe à capuche. On est Première vraiment session, on avait tous les suites à capuche, La capuche. hein, voilà, c'est ça. On a vite abandonné parce que l'été est arrivé. Voilà. En effet. Et alors, par contre, pour les pouvoirs, j'ai pas pris les mêmes pouvoirs que la sirène. Hein. Mais pouvoir, j'avais le pouvoir d'annulation de pouvoir et des armes psychiques. Mm. Et surtout, je suis la BFF du personnage de Olshad. Eh oui. Donc, moi, mon personnage, du coup, hein, ouais, c'était de l'autre côté. J'ai rien dit. Salut Lopo qui est passé C'est- vite fait. c'est Merci à en tout cas l'envers. d'être passé. Merci Lopo d'être passé. Si Et vous aviez donc, l'impression qu'on avait une bonne team bien moche et bien mal barrée, là on a gardé le meilleur pour la fin, je précise. Hein. Ah là, c'est. donc moi j'ai joué Chloé. Merde, je fais un peu ton prénom, Weir, je crois, j'ai appelé. Wimmer, il me semble. Wimmer, hein, voilà, c'est ça. Ouais. Chloé Wimmer, alias The Crow, qui est le livret de la condamnée. Enfin, du condamné, mais là, c'était du coup la condamnée. Hein. Et donc, la condamnée, il faut savoir que le livret est un peu particulier parce que on choisit une némésis, en fait, hein, qui va faire, en fait, qu'à un moment, il y a un combat final face à la némésis. Soit tu perds, tu perds. Soit tu gagnes, tu gagnes. C'est super bien résumé, hein. T'as le sens de la brevité. Là, c'est le sens de la brevité. Ah ouais, non, mais voilà, c'est Avec ça, cette je veux dire. dirige vers un petite nuance. funeste destin. C'est ça. C'est que si tu perds, tu te contentes pas de perdre en fait, tu meurs tout simplement. Voilà. Et si tu gagnes, tu changes de livret, pour le coup. Pas forcément. C'est Ah, juste tu peux avoir une nouvelle mauvaise Némésis. nouvelle. Tu peux avoir une Non, nouvelle si tu veux. Si tu Excusez-moi, perds, je veux pas de celle-là, tu je veux le ne- service après-vente des Némésis, s'il vous Attends. plaît, j'aimerais changer. Attends, laisse parler Non, notre non, MJ. Non. si tu veux, le destin funeste n'est pas forcément une mort. Tu peux devenir un super vilain, tu peux tuer tout le monde aussi. Mais toi, tu peux rester en vie. Bref, un grand malheur. Implique de grandes responsabilités. Et donc, ma Némésis que j'ai choisie s'appelle Anathème, qui est ma mère, Voilà, qui on reste dans le est thème des morte parents, en fait,
et qui a incarné en fin de compte son âme dans le corps de sa fille afin de pouvoir s'y réincarner. On sent toujours tout de suite cet amour filial en fait au niveau du groupe. C'est vraiment un groupe Ouais. centré sur la famille, hein. C'est ça, Mm. c'est ça. Et donc, une orpheline qui vit entre foyer et famille d'accueil, voilà, qui se fait un peu bully à l'école, mais qui, dernièrement, en fin de compte, quand elle a commencé à déclencher un peu ses pouvoirs, a une force surhumaine, une vitesse surhumaine. Qu'est-ce que j'avais pris d'autre également? J'avais pris que j'absorbais Absorption de l'énergie. pouvoir. Ouais. Absorption d'énergie, je crois, ou de pouvoir. D'énergie, ouais. De vitalité, je crois. C'est Absorption de vitalité, il me semble que c'est. Oui, D'énergie, c'est comme ouais. ça que c'est mis, je crois, dans le bouquin, ouais, absorption de vitalité. Et le dernier, je crois que j'en avais encore un. C'est assez cheaté, le truc du condamné pour ça. Je crois qu'au début, t'en as 2, mais t'en as récupéré un doute plus tard, non? Non, de base, t'as ces pouvoirs-là. Mais après, oui, avec le destin funeste, tu peux gagner des moves et tout ça. Donc, bref, pas très très grave. Et donc, voilà, un petit peu notre groupe. Donc, moi, Et voilà. attends, t'as pas parlé de ton Tu vois, père? C'est ça ce que j'allais dire. Ah, N'oublie pas que tous les parents sont importants, là. et salut Mathem. Alors, mon père donc, est un ancien super-héros qui a combattu Anathème et à sa mort, en fin de compte, s'est réincarné dans un ordinateur. Et donc, mon père est un ordinateur, voilà, qui est dans ma Chloé cave, dans ma Crow cave, dans mon sanctuaire, parce que c'est un des trucs du condamné, c'est qu'il a un sanctuaire justement. Donc, mon père est un ordinateur en fait. En sachant qu'on joue dans les années 90, j'ai choisi une image un peu d'ordinateur à la un peu à la Fallout comme ça. Donc c'était assez fun. Du coup, il m'envoyait des messages, il m'appelait, me demandait si ça allait et autres. Il pouvait pas se déplacer. Du coup, session 0, j'avais déjà plein de PNJ. Ouais. Bah oui. Plein Et de plein d'emmerdes potentiel à nous pour- donner. C'est ça, pour vous torturer. C'est ça, parce que Du coup, après, je pense que vous comprenez l'héritage maudit, quoi. Les Oui. familles, c'est pas trop notre truc. non. Là, le MJ, à la fin, il était en mode Mouah ha 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 ha. Et il avait rien besoin de faire. Oui, Ah, c'est surtout ça, en fait. Parce qu'on en a encore rajouté au moment de notre session 0 en plus. C'est ce qui est bien avec les PBTA, c'est que souvent, en fin de compte, vous allez tout de suite créer des liens et il y a des questions auxquelles vous allez répondre Là. au fur et à mesure de vos livrets. Et donc, vas-y, je t'en prie. Et en plus des liens, on avait surtout la première rencontre, on va dire, en tant que groupe de super-héros qu'on devait décrire. C'est ça. Et il s'est passé quelque chose dans cette première rencontre. Cette première sortie en tant que groupe. Ben vas-y, je t'en prie. C'est bien lancé. Je suis toujours bien lancé, mais suis-je atterri bien, c'est ça la question. Et oui, rappelle-toi qu'à la On base, connaît vous un, en tout cas, étiez qui a mal atterri. 4. Voilà, Eh la oui. quatrième qui a mal atterri. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a atterri. Parce que déjà, pour donner l'idée, on joue dans une ville où il faut un permis pour être un héros. Voilà. Permis que nous n'avons bien sûr pas, voilà. Oups. Déjà Et ça. surtout, nous n'étions pas 3 dans le groupe. Nous étions 4, accompagnés de Leo Heaven Falcon, un PNJ qu'on a créé pour l'occasion, qu'on a pensé comme un enthousiaste, qui est tombé dans un gros trou, gros précipice là, et on l'a vu au fond et il est mort. Donc, on l'a laissé Mon pour Dieu, mort. il est mort. Voilà. Donc voilà, on s'est déjà infligé à nous-mêmes un compagnon mort.
Hmm. Précision, c'était dans le cadre d'un combat contre notre terrible ennemi Blatman, bien sûr. Mais oui. Euh, Enfin, C'est bon. pas son vrai nom, hein. Mais c'est le nom C'est qu'on lui a donné. nous. Grasshopper. Voilà. Hein? Il restera à Il jamais aimait pas. Blatman dans nos mémoires. Ah, Blatman dans nos cœurs. Et Oui, c'était pour protéger, je crois. Un opposant politique, il me semble un politique. C'est ça. Ouais. Un espèce Ah oui, d'opposant politique, écolo. Voilà. oui, qui combattait le maire parce que c'est le maire qui donne des permis de super-héros du coup aux super-héros qui travaillent pour lui. Ah. Et Du coup, c'est le maire est qui corrompu. est le PDG de l'entreprise. Je sais plus s'il est PDG, mais Il me semble il qu'on a- avait noté qu'il était le directeur, qu'il était Ouais, impliqué. on a dit grand associé ou directeur. Hmm. Alors, c'est quoi Bref. cette entreprise? Parce que là, vous avez parlé d'entreprise, mais on l'a pas encore présenté. Hein. Ah, ah. je Bah, je vais juste laisser préciser Soreus un dernier- peut-être, parce que c'est lui qui l'a intégré, cette entreprise. C'est vrai, j'avoue. Soreus. Je vais juste préciser un dernier petit truc, c'est que en fait, lors du combat justement contre Blatman, Ratman, mon personnage, s'est donc retrouvé à voir Falcon qui tombait du pont alors que le pont était en train de s'effondrer. Et en fait, il s'est retrouvé devant le choix, est-ce qu'il prend l'avantage sur Blatman ou est-ce qu'il va chercher Il Falcon va aider Falcon. et ben en fait, il s'est dit non, mais ça va, Falcon, il va bien s'en tirer. Moi, je veux être un super héros et je veux défoncer le super vilain. Du coup, bah oui, effectivement, il a aidé à vaincre Blatman, mais quand il est allé chercher Falcon, bah il a juste vu quelques morceaux qui restaient. Rip. Du coup, il se sent légèrement coupable avec ça. Hein. Et donc, comme on disait, il y a une entreprise, une méga corporation qui va être le méchant qu'on a suivi pendant à peu près tout l'arc, Mhm. et qui s'appelle la BCD, et qui est une entreprise. Donc la BCD, qu'est-ce que j'avais dit déjà? C'est Biological and Chemical Design, je crois, un truc comme ça. C'est ça. Et c'est une entreprise qui fait. Oui, merci. Merci Olshad. Mais en vrai, j'avais vraiment fait le jeu de mots sur l'ABCD et on ne sait pas du coup si c'est ABCD ou si. Et donc, cette entreprise, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. La plupart des gens s'imaginent juste que elle fait des biotechnologies, tout ça, et fabrique des produits synthétiques. Sauf qu'en fait, elle travaille plutôt à la création de super-héros. C'est justement d'ailleurs une de ces expériences échouées, enfin une de ces expériences qui a un peu débordé, qui a transformé Fran en Ratman. Et du coup, cette entreprise qui est extrêmement influente, notamment grâce au maire, est extrêmement puissante sur la cité, mais nous, on n'a pas l'intention de se laisser dicter notre conduite par ces autorités compétentes et incompétentes, et on a donc décidé de s'y opposer. Eh oui. Donc là, on en est quand on n'a pas encore fait de première session. Hein. Voilà, ça c'est tout le matos qu'on a donné à Kibi. On n'a pas encore vraiment C'est commencé à jouer. Voilà. Encore, en vrai, on n'a pas tout dit encore. Ah ouais. Mais bon. Et c'est là que tu dis, ah, j'ai l'opportunité. Il y en a un qui est mort, enfin, soi-disant mort, et une entreprise qui modifie les gens, qui fait des trucs Bah bizarres. ouais. Tu dis, ah, je vais peut-être faire un transformé. Non, c'est trop prévisible. Mhm. Surtout Du coup, qu'il y a un truc qui là pour le coup est dans le bouquin de base de Masque qui est proposé d'emblée, c'est l'existence d'une société. Comment il s'appelle déjà? L'aegis. L'Aegis, voilà, Aegis. qui sert à réguler les super-héros. Mm. Qui On va a également repris pour avoir cette son campagne. importance. Donc toi, je vais me tourner un peu vers le MJ. Toi, à ce moment-là, en fin de compte, hein, voilà, session 0, on t'a donné du matos. Comment Mhm. t'as ressenti tout ça un petit peu? Parce que je pense que ça peut intéresser les gens de savoir comment le MJ, il fait sa petite sauce derrière avec tout ça. Très bonne question. Hmm. Comment t'amènes du liant, hein, Euh, peut-être, voilà.
Ouais. Bah, il a fallu que, vu que c'était une petite campagne, il a fallu que que je fasse tout le monde s'intéresser au même objectif. Mhm. On a une méga corpo qui fait des conneries, comment dire, en sous-marin. Mhm. Et on a ta mère qui essaie de prendre le contrôle de ton corps. Mhm. Et on a ce cher jeune homme que vous avez perdu de votre équipe. J'ai essayé de rassembler un peu tout ça. Et aussi, j'ai essayé de donner un objectif à cette chère Maya, qui n'avait rien à voir avec aussi cette Ah, eux, corpo. ils ont tellement donné que moi, Mmh, j'avais. mmh. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que vu qu'ils ont le point commun entre Soreus, enfin le perso de Soreus et le perso d'Arsène, c'est qu'ils avaient leur père en prison. Je me suis dit, bah, ils utilisent les prisonniers pour faire des expériences. Et tout de suite, ça en a mis deux dans la sauce. Et après, je me suis dit, ah bah tiens, qu'est-ce qu'ils utilisent pour transformer ces gens? Et bah, je me suis dit, ah, il y en a une qui a une mère qui était une super vilaine. Donc, je me suis dit, bah, ils utilisent l'ADN de la mère de Chloé, jouée par Rothschild, et voilà. Et donc, Mhm. j'ai essayé un peu de rassembler les objectifs vers cette corpo. Mhm. Et ensuite, en vrai, je vous ai laissé jouer, hein. Moi, j'ai juste créé les antagonistes que j'ai balancés quand il fallait. Et c'est ça, hein. Après, Mhm. en vrai, c'était quand même un sacré boulot de lier tout ça, parce que pour rappel, au début, c'était vraiment des trucs éparpillés. Genre l'ABCD, c'était juste un truc que j'avais inventé pour justifier que mon personnage ait des super pouvoirs. Mmh, Mhm. Mais On aurait très bien pu ne jamais l'utiliser plus tard. et en c'est ce qu'il effet. faut faire en tant que MJ, hein, c'est que le moindre petit truc en fin de compte que va te laisser un personnage, un joueur dans son background, je pense qu'il faut s'y engouffrer, hein, justement, hein. Voilà, il faut Mmh, creuser, et tu peux pas juste dire: «Oh, c'est juste une société qui, voilà, qui a fait que j'ai eu mes pouvoirs». Ah là, bah non, là tu creuses. Donc comment ils ont eu tes mmh. pouvoirs? C'est-à-dire qu'ils font des trucs, pas cool parce que justement s'ils les rejettent dans les égouts, c'est que c'est pas c'est pas sympa quoi, hein, donc Voilà. il y avait de quoi faire avec ça. Mais le jeu te conseille de faire un arc par personnage, si tu veux. Mmh. Un arc où il va briller, quoi. Et donc, moi, je me suis dit, je vais essayer de faire rejoindre les objectifs, vu que c'est une petite campagne, et bah, let's go. Mmh. Oui, je pense que tu as bien fait, hein, voilà. Mmh. Ça C'est fait que, comme quand on a fait un one shot avec toi, tu as mis mon perso en avant parce que c'était vraiment une seule session. bah, Donc oui, mon là c'était objectif. compliqué, de faire jouer tout le monde. Après, l'avantage des Mmh, PBTA, c'est comme vous avez déjà créé des liens entre vos personnages, on n'a pas ce début de malaise en fin de compte où mais je te connais pas, pourquoi je vais t'aider ou autre. Non, là on est déjà liés. On est déjà liés, on est c'est déjà vrai. potes. Donc, Bah, c C'est vrai qu'on c'est n'a pas vrai que c'est précisé les liens. mmh, c'est très bizarre de faire, tes liens sur le coup en RP, en mode: «Mais pourquoi tu veux que je t'aide? Tu c'est qui?» Mais ça. pourquoi? Ok, donc ben voilà, là ensuite ben, on a eu la première session, hein, alors qui était un peu une tranche de vie, hein, la première session. Mmh, Ah, Tranche de vie au lycée, hein, c'est ça. Ouais, je voulais où mettre un petit côté manga où, hmm, bah ça, le côté manga, il s'est bien vu. C'est tous les mmh, PNJ, c'est des images tirées de manga. c'est ah bah ça. ça. Et Voilà. c'est des archétypes, que tu vois dans le manga, la fangirl, le mec, qui stalk tout le monde, et Hmm. cetera. Le délégué, avec ses lunettes, bien sûr, qui C'est aime les ça, règles. la chef des pom-pom girls, Mmh, j'ai plus ce qu'on avait d'autre, hein, la romantique. Le Ouais. paparazzi, enfin non, le pseudo-journaliste. Oui. Donc c'est vrai que Akibi nous a sorti une galerie de PNJ par rapport à ça, avec tous leurs personnalités et tout ça. Et ça, je tiens à saluer quand même, parce que
alors même si tu as dit que finalement c'était des choses que tu avais récupérées d'une campagne que tu avais déjà fait jouer, bah, non, bah, c'est bien quand même, parce que moi, jamais de la vie, j'en aurais fait autant. Mm. Ouais, on a une bonne partie des Après, profs et on a quasiment une classe complète. Hein. mm. Ah Bon, ouais, après, Attends, tu vois, ouais. ça reste 10 PNJ pour la classe, mais généralement, une classe, t'es 20-30. Je vais pas faire 30 PNJ par contre. Ouais, non, mais c'est bon, c'est Oh, qu'à des des petites fois, classes. mais Du déjà coup, en ça faire fait 13 au 10, total. Mm. de, ouais. demande Attends, à non, il y a même KFR 11. s'il a déjà créé 10 PNJ. Il les fait créer par ses joueurs. C'est ça. Voilà. Bah, moi, je suis pas mieux pour ça. Moi, je prends les pseudos dans le chat et puis voilà. Comme le docteur Shani. Salut Shani d'ailleurs. Et salut Geek Chronicle aussi, merci d'être passé. Je sais pas si t'es encore là. Merci beaucoup d'être passé en tout cas. Donc voilà, hein, c'est vrai que c'est une petite tranche de vie. Donc ça a permis également de découvrir un peu de nos personnages dans ce microcosme qu'est le lycée. Le fait que moi je suis un petit peu bully, que le personnage de Soreus est un petit peu bully, que finalement on peut dire que ton personnage Arsène, lui, il Et glisse, le hein, but, voilà, hein, ça lui, glisse. c'est voilà, c'est Mm. comme j'ai dit, la délinquante, même au lycée. Voilà, c'est Ouais, voilà, qui c'est ça. Donc qui vient exprès en retard, qui calcule le temps qu'il faut pour arriver exprès après la cloche, juste pour avoir le retard et pour bien faire chier le monde. Voilà, la grosse étiquette en supérieur, on la sent. Alors, Ouais. la grosse, après, je l'avais pas tout de suite, mais je l'ai eu par. Elle est vite venue. Je crois que t'as déjà Ensuite, pas mal en supérieur dès le début hein, Mm. avec le délinquant. Ouais, le délinquant commence avec pas mal de Pas de supérieurs. supérieur, mais il s'est bien Oh. amélioré depuis. Pour ceux qui connaissent pas Masque, un supérieur est une de ces étiquettes, donc caractéristiques en fait, hein, qui veut dire en fin de compte que la personne est supérieure aux autres. Or, autant dans le sens où en fin de compte elle va être supérieure parce que plus intelligent et ainsi de suite et tout ça, mais également dans le sens où je crois que c'est ça à peu près, hein. Mm. À peu près. En fait, ton personnage se voit dans l'étiquette où il est où il est le plus fort, tout simplement. S'il a +3 en dangereux, par exemple, et ben, il se voit comme dangereux et il pense faire peur aux autres. Il se voit fort, menaçant. Voilà. C'était moi ça. Dangereux, C'est voilà. lui. Tandis que moi, j'étais plutôt en normal, le Mm. type lambda, que tout le monde ignore. Et qui du coup parce que le masque du coup il a un masque qui représente ce qu'il voudrait être, lui du coup il a un masque en différent parce que justement il en a marre d'être le type normal que tout le monde ignore. Donc voilà, petite tranche de vie en fait au lycée, et on a terminé. Alors c'était un match de volley, je sais plus. Ouais. Oui, Hand, c'était du ouais, volet. volley, ouais, il y avait un match de volley, et il s'est passé quelque chose pendant ce match. Comme on disait, une tranche de vie tout à fait normale au lycée. Mm. Au Dans un lycée, lycée voilà. japonais. C'est-à-dire qu'il y a un gros Strum qui est arrivé, qui était en train de combattre Blatman. Mm. Qui sont arrivés en défonçant le plafond. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, mais Et Blatman est heureusement- arrivé déjà défoncé. Voilà. Mais heureusement que cette chère Chloé avait la sombre vision, qui est une capacité du condamné, qui te permet C'est ça, de voir sombre les choses en prémonition. avance. Et c'est là Mm. que je dis, tu vois le chrono, là, il est à moins 5 minutes. À plus 5 minutes, il y a une catastrophe. Qu'est-ce que tu fais? Donc je crois que Ratman a fait évacuer pas mal de monde en leur faisant peur avec des rats et tout ça. C'est ça. Pour, Bizarrement, éviter les qu'il y ait gens trop de n'aiment pas blessés. voir des rats dans leur école. Et après, on a enfilé nos costumes. Donc, alors, c'est un enfilage de costumes. Faut voir ça, en fin de compte, hein, comme quand Superman il met des lunettes, c'est Clark Kent. Voilà, on est parti dans ce sens-là, c'est-à-dire que moi, je mets un foulard, hop, voilà, personne me reconnaît. J'ai exactement les mêmes fringues, mais personne se doute que c'est la même personne. Voilà. On met la capuche, on enlève la capuche. On met la capuche, on enlève la capuche. Voilà, c'est ça.
Maya, d'ailleurs, je crois que c'est Shani, ça, elle a Shani, il juste n'y avait ça. pas assez de budget pour Ouais, le faire du Sailor je Moon. pense que Ah non. moi c'était un peu plus, mais oui, effectivement, c'était un peu ça aussi, oui. Avec non, après j'avais un vrai masque pour cacher mon visage, mais Et pas juste un foulard effectivement, comme c'était moi. aussi un peu ça, quoi. Voilà. Mm. Alors que Ah par non, parce que contre, moi, j'étais pas riche, hein, donc voilà, hein, je veux dire, j'avais pas les possibilités d'avoir un costume. Hein. Ah alors non, que mais Fran, pour le coup, en tant que masque, il est obligé de se cacher parce qu'il veut pas que la BCD puisse identifier qui il est. Donc du coup, en fait, Mm. il a juste une combinaison toute moche qui est le truc en fait qui l'emmène pour pas risquer de se blesser ou de tomber malade quand il va dans les égouts. Et où il a même un masque à gaz qui peut plus rien filtrer, mais qui du coup qu'il a récupéré comme ça et qui lui sert de masque. Donc du coup, Mm. c'est voilà, il est dans un vieux manteau tout pourri avec un masque à gaz. Donc là aussi, vous voyez la bonne bande de winners. Hein. C'est ça. Même au niveau des costumes, en fin de compte, hein, on était ah la mais team on B. Hein. est ah mais on était le club des losers. Les zéros masqués. C'est Voilà. officiel. Et donc, Les bah, je crois que zéros masqués. la première session, c'est... Non, on a commencé le combat. On a On a, commencé quand le même combat, on a commencé le effectivement. combat. Qui se passait bien, jusqu'à ce que Ratman, il ait l'idée, en fin de compte, de creuser un trou sous la bestiole, et que vous tombiez tous dedans, sauf moi. Voilà, que Je crois qu'il y a moi eu un je truc comme fasse ça. enfin voilà. Je tente de faire un truc, mais je ne fais pas la réussite. Hmm. Mm. Ce qui entraîne que je crie sur Fran pour le forcer à déclencher son truc. Qui Et fait aussi un loupé. voilà. Donc en fait, on est Fran, moi et le monstre Tombé dans les qui le souterrains plancher du s'effondre lycée. avec nous trois et tous les trois on tombe. Juste Voilà. pour vous donner une idée, j'ai littéralement une manœuvre qui dit qu'en fait, je peux tendre un piège pour essayer de prendre un avantage sur un ennemi qui s'appelle J'avais tout prévu. Les 2 fois que je l'ai utilisé, ça n'a pas marché. J'avais c'est tout vrai, prévu, c'est vrai. mais pas tout à fait. Il avait tout prévu. Sauf Sauf Maya. Il avait pas Voilà, prévu Maya dans son plan. sauf le monstre géant. Et tu vois, Et- c'est là que j'aime bien Mask, parce qu'en fait, le fait que Maya incite à Fran à faire de la merde, et ben c'est une manœuvre. En fait, elle a encaissé un coup puissant, et au lieu de tout simplement subir des dégâts, et ben en fait, tu insultes tes Mm. potes, tu les pousses à faire des choses qu'ils n'auraient jamais fait. Faut que je Mm. prenne ma respiration. Respire. Et Et c'est- tu peux. En fait, ça crée des choses dans la Ça crée du narration, jeu, ça là crée du où, jeu. Hein. Mm. C'est Ouais, ça hein. qui est vraiment bien. Hein. Dans Mask, dans les PBTA en particulier, c'est que un échec, en fin de compte, ne veut pas dire que tu as juste loupé l'action. Et que ça va amener du jeu, en fait. C'est ça. Et c'est En ça l'occurrence, qui est cool. C'est plus une Mm. complication qu'un échec. Vas-y, C'est Saurus. ça. voilà, non, c'est juste pour dire, en l'occurrence, ici, elle a insulté Ratman pour lui dire qu'il ferait bien de se mouiller un peu, pour le pousser à attaquer, alors que, on va dire que pour attaquer un ennemi, il est très mauvais. Donc du coup, il a raté également. Mm. C'est ça. Ben écoute, je le voyais rien faire. Il fallait bien qu'il fasse quelque chose. Hein. C'est ça. Et c'est Si, pour on ça avait que j'ai tendu un dit. super piège dans lequel tu étais tombé. C'est pour ça que ton piège en soi n'était pas un échec. J'ai dit, ok, ton piège a marché, mais vous êtes tombés tous les deux dedans aussi. Voilà. Mon Et piège a du marché, coup, mais voilà. avec plus de monde que prévu. Oups. Et je me souviens que c'est moi qui ai décrit du coup la dernière case de ce comics, hein, parce que c'est un comics, où Chloé, en fin de compte, court vers le trou pour sauver ses potes, en fin de compte, hein, en enlevant un de ses gants. Parce qu'en fait, elle porte toujours des gants, vu qu'elle contrôle pas. Enfin, j'ai parti du principe qu'elle contrôle pas son pouvoir d'absorption, hein, un peu comme la X-Men. Rogue. Dans le chat, vous aurez le nom. Voilà, Rogue. Et donc, en enlevant son gant, hein, voulant dire que là, elle allait envoyer la sauce, en fait. Hein, et ça a été, voilà, la dernière case pour cette première session. On va enchaîner tout de suite avec la deuxième session, hein, où j'ai sauté dans le trou. J'ai absorbé une partie de l'énergie. Oui, vas-y. Non, justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que du coup, ça aurait pu être un peu contre-productif si on s'était aperçu que derrière, tu te ratais complètement. Mais non,
Ça tombe Ah bien. non, je me suis... il a fallu attendre longtemps pour que je commence à me rater pour que... Ce qui a beaucoup embêté le MJ. J'ai eu très peu d'échecs, du coup j'ai quasiment pas évolué dans mon personnage, hein, parce que Bah, pour avoir moi, de j'ai- l'XP, il faut Pareil, faire des moi j'ai eu échecs. moi j'ai eu qu'une seule avancée sur toute la saison, j'ai eu qu'une seule avancée. Ah, mais c'est Fran qui a Mm. pris tout le pex. Hein. C'est- Ah oui. Le pire, c'est que j'en ai Mais pas tu pris correspondais tant bien à que son ça, personnage ça de... de loser, vas-y, dis-le. Voilà. C'est vrai que Et j'ai donc, deux oui, grosses avancées. en absorbant l'énergie de la créature, j'ai retrouvé une énergie similaire à la mienne, donc à Anathème en fait, hein. Et là, je me suis dit, c'est un peu le bordel. Et donc, une fois qu'on était dans le trou, ben, bon, on a gagné contre la créature, hein, voilà, je pense qu'on va abréger, hein, La bagarre. C'est voilà, vrai, hein, ne parlons pas du reste. Des deux autres qui étaient en train de se faire défoncer pendant que Chloé était. Ah non. Moi j'étais plaqué contre le mur par un monstre, c'est... Ce qui a été Bon. très sympa quand le monstre... Chloé a rock du poney, ok, je Voilà. le dis. Ah ouais, Chloé, meilleur Ah personnage. ouais, là, c'était complètement ça pour ce combat. Hein. Chloé a maxé le dangereux. Voilà. Ouais, voilà. Bah, oui. Et donc, en fait, il y avait un truc dans le cou qu'on lui a arraché. Et ce qu'il y a, c'est que le monstre a pris une autre apparence une fois qu'on a gagné. Je vais laisser Arsène nous Voilà. dire ça. Alors déjà, effectivement, petit souci, pendant que j'étais plaqué au mur par le monstre, il me regarde et il prononce mon nom. Là, il prononce Maya. Ce qui n'est pas censé savoir, ça fait jamais plaisir quand un monstre t'appelle par ton nom. Donc, évidemment, je vous le donne en mille. Il y a pas besoin. Voilà, vous avez 3 possibilités. Les 2 premières ne tombent pas. Qui était, quand il s'est transformé après qu'on l'ait terrassé, on va dire, il s'est transformé en mon père. Papa. Yeah. Dans de belles histoires de Que la bonne famille. famille, ouais, ouais. Voilà. Et donc, Que le fait-il papa, ici? Il était censé être en prison. le Donc, papa moi, de bah, je Maya, vois mon tué père par qui Chloé. Voilà. Et moi, je vois mon père qui m'a tué du trauma, donc je suis traumatisé. J'essaye de m'enfuir. Oui, parce Je que pars, tu quoi. nous dis rien en plus, parce que tu Ouais, non. ne l'as révélé Enfin, que par la il y a- suite. Hein, Il y avait que Chloé qui savait par rapport à mes histoires de père, mais Fran ne Mm. savait rien. Alors, faut savoir qu'entre Maya et Fran, hein, c'était la guerre J'aimais froide. bien Ratman, mais C'était- Fran, par contre, C'était vraiment la guerre froide entre les deux personnages. Et du coup, ça a amené beaucoup de jeux. Hein, c'était cool. Hein. Parce que voilà, ils ne s'entendaient pas. Et sachant que moi, Chloé avait un crush sur Fran, et du coup, le personnage était de la Arsène seule- était tout le temps. Voilà. Putain, mais qu'est-ce que tu lui trouves, merde, c'est un loser et tout. Et en plus, tu étais la seule à connaître son identité secrète. C'est ça. Voilà, donc. Mais moi, effectivement, j'étais en mode, mais qu'est-ce que tu lui trouves? Je lui lançais des regards quand il renversait son. Je lui lançais des regards qui disaient, lui, vraiment? C'est exactement ça, Guy Chronicle. Il ne savait pas que c'était elle qui avait tué son papa. Non, mais Et donc, Je suis quand même assez impatient du moment où Maya apprendra qu'en fait, Fran le loser est en fait le Ratman, le héros qu'elle trouve plutôt cool. je sais pas quel côté il a emporté. Oh mon dieu, c'est Fran ou oh mon dieu, c'est Ratman. Je sais pas vers quel côté ça va pencher encore. Ça va dépendre de la science qui va révéler. voilà, ça sera peut-être maintenant le loser Ratman. On va faire un amalgame. Je me disais bien qu'avec un rat, en contrôlant les rats, il pouvait être que ça. C'est ça. En tout cas, Quel après problème. les dégâts qu'on a fait à l'école, on s'est dit, bah, on On se va pas casse. rester là. Voilà. Et on tombe sur quelqu'un. L'agent Smith. L'agent Smith. Ah voilà, je te laisse nous le présenter, hein, mon cher MJ. Évidemment, tu t'appelles Agent Smith, tu prends l'avatar du personnage de Matrix. Ah bah oui. Est-ce que ça inspire confiance? Pas du tout. Et pourtant, ce n'était pas vraiment un méchant. Hein. Enfin, Non. C'est un personnage à la moralité compliquée. c'est ça, c'est surtout un personnage manipulateur
Du coup, en fait, il a été... Parce que à la session 0, le délinquant a quelque chose qui dit tu as fait un sale coup. Un sale coup Mm. où tu as utilisé des super pouvoirs. Et je me suis dit, bah, ce genre de sale coup, ça attire la Aegis, vu qu'ils l'ont fait dans leur lycée. Hein. Ils sont pas très Ouais, futés. on a Voilà, modifié nos notes. On est allé fouiller dans la salle des profs, on a allé fouiller les notes et on a fait quelques tags en plus. Voilà. C'est ça. Et du coup, Les vrais super-héros. Délinquante, hein. la Aegis est un peu allé mener l'enquête tranquillou, genre, mais c'est pas normal. Et bien sûr, il a croisé ses chers héros et leur a proposé tout simplement de rejoindre l'Aegis pour subir un espèce d'entraînement qui ferait eux de vrais héros. Alors là, c'est une Et- question que je me suis posée, c'est est-ce que tu t'attendais à ce qu'on rejoigne la Aegis? Parce que tu as quand même pas mal insisté, donc a priori c'était une possibilité. C'était une possibilité et j'avais les deux options. Donc ça passait. Après, quand il nous a proposé, il y a que vous deux, vous avez refusé tout de suite, vous avez rejeté ça. Ouais, Il y a on a même que, rejeté son moi, influence. Hein. Voilà. Mais moi, après ce qui vient de se passer, où je vois mon père transformé, etc., je me sens pas trop héroïque. J'ai décidé de prendre sa carte. Je suis la seule du groupe à avoir accepté l'influence. C'est Et ça, nous, ils on se sont serait barrés déjà en mode barrés, donc on l'a ninja. pas vu. Mm. Ouais, nous on s'est barré vraiment en mode ninja en fait. Hein. Et puis après, je crois que ça a de nouveau été une petite tranche de vie. Non, J'ai un mais doute sur la aussi, fin de il y a l'agent de l'Aegis qui a fait c'est dommage, je savais où se trouve votre ancien collègue. Et il est parti. Et vous n'avez pas Et nous, on n'a pas écouté. trop apprécié. Hein. Ouais, mais moi j'ai pas entendu. C'est ça, vous n'avez pas Ça, écouté, vous êtes c'était hors parti. champ, Et, quoi. Et parce qu'on Mm. dit qu'on est parti comme des ninjas, comme ça fait super classe, mais en vrai, c'était surtout comme des ados qui piquent leur crise. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. On a claqué la porte en fin de compte. Hein. Ouais, Oh, d'abord, t'as plus d'influence sur nous. Voilà. c'est ça. T'es pas mon copain. Voilà, c'est. Mais après, effectivement, nous, je me souviens, on est allé voir ton père, Chloé. Enfin, toi et moi, on est allé voir ton Ouais, on est allé à mon sanctuaire en fin de compte, hein, donc pour voir mon père, donc qui est un ordinateur. Où toi, justement, tu t'es super bien entendu avec lui. Ah, moi, je sais pas comment j'ai réussi ça, mais j'ai gagné de l'influence sur le père de Chloé. Voilà. Je sais pas pourquoi il pensait que j'étais une fille sympa qui allait empêcher Chloé de faire des trucs, de faire l'indien. Alors que c'est moi la principale raison. C'est ça. En fait, le trait du père, c'est qu'il est très protecteur sur sa fille. Et tu l'as directement rassuré comme quoi tu prenais soin d'elle, tu veillais sur elle. Et je me Ce qui est suis dit, il vrai. n'y a aucune raison que je te fasse... Tu parles dans un sens qu'il aime, donc forcément tu gagnes de l'influence sur lui. Hein. Mais ce qui est vrai, parce que Maya, ça a été un peu la grande sœur hein, pour Chloé, hein, alors qu'elles ont à peu près le même âge. Mais voilà. Hein, sans Maya, je pense que ça aurait très très mal passé. On verrait quand on vous parlera de la dernière session. Mais bon, on va enchaîner un petit peu parce qu'il est déjà quasiment 21h. Hein, Ouais, parce faut qu'après, enchaîner. c'est que Fran, du coup, toi, t'as essayé de rentrer en contact avec ton père, qui est en prison. Ouais, par crainte que lui Et aussi soit voilà. modifié. Et n'y arrivant pas, on a décidé de s'infiltrer en prison. Ah, Nous bien sûr. sommes des héros. Et ça, je m'y attendais pas du tout. Alors, tu nous dis, oui, alors ils font des expériences qui transforment des gens en monstres. En l'occurrence, il y avait un gars qui était en prison qui s'est fait changer en monstre. Ah tiens, mon père, moi, il est en prison aussi. Bon, bah j'essaie de le contacter. Ah bah t'arrives pas à le contacter. Bah évidemment que je vais en prison. C'est évident, hein, mais j'avais pas prévu. J'étais en mode, ouais, non. Voilà. C'est des héros, ils vont pas aller en prison. Et donc ça, c'était la session dalle. 3. Je crois, c'était la Voilà. session 3. On a fait dans le feutré, hein. Franchement... Ah mais voilà, c'était des télékinésies, mon deuxième pouvoir, parce que là, je l'ai beaucoup utilisé. Oui. Ouais. Et donc, on a réussi à s'infiltrer. On a sorti le père de Fran et un autre gars. Qu'on n'a jamais revu. C'était pour Monsieur le plaisir. Random.
Voilà. Et je crois que, chose assez importante, c'est que surtout, Maya a découvert des dossiers d'un certain docteur. Olshad. Mais oui, El Famoso. Le terrible docteur Olshad. Oui, car précisons quand même que les deux prisonniers qu'on a fait s'évader, dont le père de Fran, étaient vraiment dans une espèce de partie spéciale de la prison sur le Mm. point d'être transférés vers la BCD. C'est ça. Donc c'est pas juste de l'évasion de criminels, on a sauvé des vies, on est des héros. On a exfiltré Mhm. 2 prisonniers. Voilà, on est des héros. Mais Voilà. pas aux yeux de C'est- la presse. On est des bah non. héros, ça a été notre mantra tout du long. Ouais, c'est ça. Ouais, on y a essayé, hein. C'est nos Nindo, hein. Non mais c'est les adultes, ils comprennent rien d'abord. Ouais. Et bah, je crois que c'était quasiment toute la saison 3, hein, parce que Mm. je crois qu'elle s'est terminée surtout par une grande discussion entre Fran et son père, hein, si C'est je dis pas de vrai. bêtises. Ouais. On a Euh, parlé, on a parlé ensemble. Je dois ajouter que Vas-y. le plus amusant, c'est quand tu dis il y a un docteur Olshad et que Olshad lui-même te dit avec un nom pareil, c'est sûrement un salopard. Mais Attends, je suis le mieux placé pour le dire. même dans spoiler pour l'épisode du Dice de la semaine dernière, Mm. mais même quand on sait pas, c'est toujours un salopard. Oh non, des fois il y a des gentils PNJ Olshad. Oui, mais quand il est docteur, je sais pas pourquoi le rajouter docteur, Ouais, c'est non. toujours Ouais, non, mais ça fait tout de suite, ça m'en fout. C'est pour ça. Moi j'avais En plus, déjà je vais- fait un one-shot avec Olshad en MJ, et il y avait un docteur Olshad. Bah oui, Ah, parce déjà, que. pareil. Mais ça, c'est vous qui l'aviez mis. Oui, c'est nous qui l'avions Oui, Voilà. c'est nous qui l'avons mis. Voilà. Faut dire ce qui est. Voilà. Moi, je ne Olshad rajoute pas de lui-même PNJ Olshad. a mis des PNJ Olshad dans sa... Non, c'est pas moi qui l'ai mis, justement. Mais après, si les joueurs le bon, bah, je les Mm. prends. Hein. C'est moi qui l'ai ajouté et après je l'ai dessiné exprès. Fallait immortaliser. On y Voilà. reviendra plus tard, mais je pense qu'on peut dire que Olshad, sous tous ses aspects, était le pire méchant de toute cette session, de toute cette saison de Masque. Ouais, fallait s'en douter. Hein. Du coup, ensuite, bah, session 4, ça a de nouveau été une petite tranche de vie, je crois, au niveau du lycée. Alors, effectivement, on a fait un peu de tranche de... Enfin, on a commencé déjà par l'agent 1, un épisode cinéma sur l'agent Smith et une mystérieuse personne encapuchonnée qui discute sur un toit. C'est vrai qu'il y a une cinématique. Cinématique de MJ. Voilà, et il se trouve que la personne encapuchonnée, c'est notre ancien camarade. Eh oui. Qui s'est renommé Phoenix, évidemment, Hmm. car il ne veut plus parler de son ancienne vie, parce que c'est trop drama. Ah. Bah, d'ailleurs, c'est- Ils veulent, comme on a quand même un peu infiltré une prison, etc., fait des choses, ils veulent nous arrêter. Oh là là, ils ont Voilà. Voilà. On a eu un cours de science avec un excellent prof qui a mis des bulles partout. Hein, voilà, c'était soirée mousse au lycée. Hmm. Où je me suis fait un peu repérer parce que j'ai repoussé un moment la table, Voilà. alors que normalement elles sont Trop fort. arrivées au sol. Voilà. Ouais. on a eu Olshad voilà. donne des occasions en or. Il kiffe. Ah ouais, non, mais moi j'ai pas arrêté. on Hein. donne, Ah, voilà, je réussissais tous mes jets de dés, mais alors par contre, quand c'était pas des jets de dés, alors là, je veux dire que je les file le MJ. Hein. C'est trop tranquille l'école. alors on va Olshad, se t'en foutre avais dans la marre merde. de toujours réussir tes jets de dés. Donc en contrepartie, t'offrais des trucs OMJ tout le temps. Ah, mais c'est ça, Voilà. c'est ça. Tu voulais du drama, quoi. Ah Et bah oui. derrière, c'est Maya qui a offert du drama, puisque quand on s'est éloigné, Chloé est partie s'isoler sur... Non, c'était Fran qui est parti s'isoler sur toi. je Non, sais c'est plus. moi Non, à la c'est base. toi. Fran Ouais. y est allé et Maya a fait hop, 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 je me barre, parce que comme Maya sait qu'ils sont amoureux, même si aucun des deux ne le sait, il n'y a que elle qui sait en fait. C'est ça. Voilà. Elle Je décide. sais que ma BFF est avec le mec qui est la crush, donc je vais les laisser tranquilles un moment. Voilà. Ah Je oui, suis c'est vrai sympa qu'elle comme ne ça. sait pas que Fran... Oui, elle ne sait pas que Fran aussi. Voilà, je ne sais pas que Et- Fran, parce que Fran, je m'en fous un peu, mais Et je crois que bah, c'est là où justement, en fin de compte, où
Fran était dans le doute par rapport à ses pouvoirs et ainsi de suite, et que je lui ai sorti cette fameuse phrase de Falcon. Et là, à nouveau, j'ai offert quelque chose de magnifique au MJ. Hein. Ce n'est pas les pouvoirs qui font le héros, c'est sa détermination. Alors que justement, Parfait. c'était l'épisode où Akibi avait réintroduit le Falcon survivant. Ce qui est C'est ça. devenu la devise de notre saison. Ouais. Affiché C'est ça, directement c'est sur ça. le Roll20. Et là, tu as fait aussi la manœuvre, donc, percer le masque sur mon personnage. Parce que tu as vu qu'il se passait quelque chose. Enfin, j'étais un peu trop dark, machin truc, en disant qu'il fallait que je m'éloigne des gens. Parce que ça a été mon leitmotiv, en fin de compte, hein, c'est que je suis dangereuse. Mais même pour mes amis. Par rapport à ça. Ça a été le truc, en fin de compte, que j'ai introduit, tu vois, petit à petit, pour arriver à ce que j'ai offert au final. Oui, parce que Maya était au courant, mais elle est la seule à savoir Mon le sombre... sinistre pouvoir. Voilà, mon sombre destin. Je sais plus si elle savait pour ta mère, si elle savait que ça venait de ta mère et tout ça. Elle Je savait en tout cas. crois. Ouais. Je crois que je lui ai tout dit. Ouais, je On est crois parti que- du principe que, voilà, c'était ma confidente et elle savait tout. Ouais, Et mais que- c'était dans Carnet de condamné, il y a quelqu'un qui sait. Ouais, c'était moi, ouais. Et que, justement, comme tu avais réussi ton jet, et j'ai bien aimé aussi la scène, hein, où justement, en fin de compte, hein, j'ai fait, voilà, il y avait l'ombre projetée, finalement, de Chloé, mais que cette ombre, en fin de compte, hein, ne reflétait pas la silhouette de Chloé, mais une autre silhouette, et que, à un moment, en fin de compte, Fran, il a eu l'impression que cette ombre se tendait vers lui. Mais Tout il va a bien. cru que c'était une hallucination, hein, évidemment. Ah oui. Évidemment, je ne vois pas comment ça pourrait mal se passer. Et Chloé, c'est celle qui me défend contre les méchants. Donc tout ne peut que bien aller avec elle. Et je crois que c'est aussi cette session-là où Fran, en fin de compte, il a fait 2 maladresses envers Chloé, ce qui a fait qu'elle s'est éloignée de lui. En fait, il en a fait une première déjà dans la première session, où il avait un peu trop aidé une autre fille de manière totalement innocente, mais Oui, oui, hein, voilà. C'était le fameux moment Spider-Man voilà. C'est ça. où la meuf trébuche et toi tu rattrapes tous les papiers au vol. Mais parce que je me souviens du deuxième truc, hein, je crois, parce qu'en fait, compte, C'est quoi, le deuxième le deuxième, en fait, compte, où justement vous parlez de votre famille et que Chloé, le en fin de parc. compte, a dit ouais, moi j'ai même pas connu ma famille, en fin de compte, et tu lui as dit ah t'as bien de la chance. Ouais. Et c'est là, en fin de non, compte, il avait où dit- je il t'ai avait fumé. que tu avais de la chance d'avoir une famille qui t'aime, puisque tu as ta famille d'adoption. Alors que Ouais, la mais c'est famille pas ça que d'adoption de Fran, mais c'est Ouais. c'est une ado, c'est pas ça qu'elle a compris. Fran a commis quelques erreurs dans sa romance avec. Mm. Mais non, il y a eu commis aussi du drama. il y a eu aussi des scènes vachement bien de tranches de vie où par exemple Fran mange des spaghettis, s'en fout plein la gueule et t'as Maya qui est en mode mais t'aimes vraiment ça quoi? Voilà, Tu peux pas comprendre. c'est tellement pathétique. Je comprends pas. Et c'était tellement bien joué que j'ai adoré, tu vois. C'est vrai qu'on a offert du jeu comme ça, hein, donc c'était assez cool pour ça. J'avais l'impression bah- d'avoir des vrais ados en face. Quoi. Ah, on a été à fond dans les rôles, hein. Pour ça, on a été Ah, à fond. On a tous les clichés, amusé, hein. manga, comics et tout ça, on y est allé à fond. On y est allé à fond, hein, pour ça. Sinon, c'est moins drôle. C'est ce qu'il faut faire, hein, c'est ce qu'il faut faire. En plus, particulièrement sur du PBTA, faut toujours y aller à fond, en fait, parce que vous avez vraiment des personnages, c'est des archétypes qui ont quelques spécificités, mais ça reste des gros archétypes, hein. Et si vous y alliez pas à fond, vous allez être en demi-teinte et je Mais- trouve que ça fonctionne beaucoup moins bien. Faut vous amuser. Sinon, à quoi ça sert de jouer un rôle Ça. Et on s'amuse En pas. effet. Et je crois du que coup, là, sur la- conclut à peu près la session. Alors non, la session non. s'est terminée sur la première infiltration de la BCD. Voilà, On on- va chercher justement comment vraiment Ah oui. infiltrer la BCD. c'est- voilà. Avec, Donc- je vais laisser Maya expliquer parce qu'elle a fait pas mal de choses. Non mais
C'est On a notre décidé supérieur, de- hein. après avoir infiltré la prison, on a décidé de continuer sur notre lancée et se dire bon bah on va essayer d'infiltrer la BCD. Voilà. Et moi, ben, comme j'ai des connaissances criminelles, ben, on a décidé de faire un casing, c'est-à-dire on a décidé de faire du repérage à la BCD. Donc on est rentré, je me suis ballotté avec la pauvre assistante, on dirait un robot l'assistante, c'était horrible. Non, Qui mais vient, bonjour. bonjour, on est des étudiants, on vient travailler, on va faire une disserte, un exposé sur votre société. Est-ce qu'on peut rentrer? Ah, bien sûr, prenez ces passes. Pas besoin de super vilains avec des super-héros comme nous, hein. C'est vrai. Donc on visite, on sait où se trouve le disjoncteur, on sait où est le groupe électrogène. Il y a un badge Ouais. d'Atsai qui traîne, donc moi, ben, je réussis à le voler. Clairement, on a un plan qui ne peut ne pas louper. Voilà. Bon, voilà, je pense qu'on peut dire ça. On a franchement un plan hein, qui est sur un tapis rouge. D'ailleurs, Et, tout le début se passe comme Tout ça. le début. Et Yes. Fran, Voilà. de son côté, lui, il a utilisé sa technique d'infiltration, lui aussi. Technique spéciale du masque qui est de passer pour D'y un aller en abruti. civil. Voilà. Parce que comme tout le monde l'ignore, et ben en fait, et qu'il est livreur de pizza, et bien il est allé livrer une pizza à la BCD pour qu'il l'a amené jusqu'au bâtiment sécurisé des laboratoires. En mode non mais si je vous jure on m'a demandé de livrer une pizza quelque part ici et en enfumant tout le monde sur le nom de la personne à qui il veut livrer ça, genre qu'il la cherche et qu'il sait pas où elle est et que du coup il gratte tous les étages, il visite tous les bureaux et c'est là qu'il a découvert Croisé. pour la première fois, il a croisé vite fait le fameux docteur Olshad Mm. et ses plans maléfiques qui font peur bien sûr même à ses collègues scientifiques puisqu'il prépare quelque chose de terrible. Il a mis au point une substance qui peut transformer les gens en super-héros, amener l'humanité vers vers un nouvel échelon de Dans un l'évolution, échelon cosmique. avec juste une conséquence, c'est que une personne sur 10 se transforme en monstre, comme c'est arrivé au père de Maya. Mais ce qui pour lui est tout à fait acceptable. Moi, je trouve que voilà, c'est quelqu'un plein de bon sens. Statistiquement parlant, ça fait quand même 90% de gagnants. Hein. Bah ouais. C'était Hein c'était ça. qui avait fait même le loto en a 10 sur 10. moins. Hein Ah, bah, Et c'est là que en fait j'ai donné le pouvoir à la mère de Chloé, à Anathème, parce que j'ai dit qu'elle donnait des pouvoirs aux gens en fonction de leurs désirs, mais qu'elle Mm. contrôlait ces gens. Et c'est là que je me suis dit, bah en fait, le fait de donner des pouvoirs, après utiliser son ADN pour créer une évolution de l'humain, je me suis dit, allez, go, hein, ça me paraît Ah, il y a comment dire, juste scientifiquement un- probable. un point sur lequel j'aimerais revenir aussi, dont on n'a pas parlé par rapport à la dernière tranche de vie, c'est qu'il y a un super-héros qui est venu à notre école. Oui, Le fameux Ah. Captain Crunch. Capitaine Crunch. Voilà. Alors, le Captain Crunch, en fin de compte, hein, c'est le super-héros merchandising. Voilà. Il y a les céréales Captain Crunch, il y a la série télé Captain Crunch, il y a les figurines Captain Crunch, La lessive, hein, Captain la Crunch. lessive, la lessive qui lessive lave Captain le Crunch. plus blanc que blanc. Hein, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre également Ah, bah, tout, voilà. Tout ce que vous pouvez imaginer avec l'appellation Captain Crunch, ça existe. moi j'ai eu Voilà. un autographe. Salut Arch. J'ai eu un autographe de lui. Ouais, pareil. Et là, c'est vrai que pourquoi je reviens, parce que Chloé, en fin de compte, à un moment, elle a jeté un peu un froid en demandant s'il a déjà combattu Anathème. Il a bégayé. Là, ça a acheté un froid. Voilà, c'était juste sur ça que je voulais revenir, en fait, parce que ça aura son importance par la suite. Si donc, je me souviens bien, Anathème donne n'importe quel pouvoir à quelqu'un, mais cette personne meurt 24 heures après, je crois. C'est ça. C'est hein. ça. Elle Ouais. le contrôle, elle peut le booster, mais il crève au bout de 24 heures. Donc c'est Et- terrible. Parce et qu'elle du peut coup, manipuler les gens et faire le job à sa place. Quoi. On arrive Pardon, déjà à la je t'écoute. session 5, où on infiltre la BCD, mais avant ça, il y a Maya qui va rencontrer quelqu'un. Mhm. Quelqu'un de très important parce que je rencontre Falcon qui maintenant se fait appeler Phoenix. C'est nul comme Yes. nom. Hein. Ouais.
Franchement, Je manquais d'inspi. Franchement, ouais, c'est ça. Hein. avec ces nouveaux membres un peu robotiques. Et Mm. c'était Et un peu effectivement, en mode Genji en fait, hein, si vous connaissez ouais, il est en Overwatch, mode hein, Genji de clairement, voir. il est en mode Genji. Hein. Mm. Donc effectivement, j'ai reçu un message sur mon téléphone. Je pensais que ça venait de Chloé, mais non. Bizarrement, c'est pas d'elle. Et c'est une autre adresse sur le rendez-vous des autres. Donc je me retrouve sur un chantier, seul, avec Phoenix, qui me demande est-ce que tu veux bien te rendre. Mm. Après, C'est pas j'étais. demandé aussi Ouais. poliment, mais Poliment, voilà. oui, voilà. Mais voilà. Ouais, c'est Le ça. ton un peu hiérarchique. Rends-toi s'il te plaît, merci. Voilà. Ouais. Et bah moi je me dis t'es qui pourquoi je te ferais confiance. Et PTDR, il me t'es fait le qui? check. Il m'a fait le vrai check parce qu'on était, je crois qu'on était, ouais, on était, j'étais moi et lui, on était de bons amis. Donc Un peu on était là, plus ok, même, un hein, peu on a plus. Enfin, on était ouais. très bons amis, Ouais. mais sans aller plus Ami loin. plus De mon plus! côté. De mon côté, c'était juste bon ami. Ouais. En fait, c'était en mode, euh, il t'aime beaucoup, il rate pas une occasion de traîner avec toi. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi pas, il la kifferait carrément. Ouais. Oui, parce que là, Et t'as pris le livret de l'enthousiaste et t'as regardé un Ouais. petit peu ce qu'il y avait dedans, c'est ça? c'est ça. Malheureusement, l'orientation de mon personnage était incompatible avec. Mm. Mais c'est beau, c'est du drama. Bah oui. Mais voilà. Mais en gros, on a tout un moment roleplay magnifique où il me fait le check, il m'a fait le vrai check qu'on sait que lui seul est censé connaître. Et je lui Ça dis, même. et il me dit que la Chloé est dangereuse, et là ça va pas. Ça va pas, tu traites pas ma BFF comme ça. Non, elle est pas dangereuse. Tu vois, j'ai des héros, et je vais la sauver, et je vais la sauver elle, s'il le faut. Mm. Mais Heureusement que il me ton jet de demande quand même provocation d'abandonner la est mission. passé. Quoi. Hein. Mais voilà, c'est du drama, du drama, du drama. Et donc, on Et a un filtre. quand les Ah oui. deux arrivent, ben, ils me trouvent, je les vois et je fonds en larmes. Voilà. La première c'était fois beau. que je C'est ça, elle nous dit ouais, Falcon est là et tout ça, et puis moi j'ai un long discours en fin de compte. Je il fais est Falcon, vivant. Et... si t'es là et en train de te planquer, ose sortir en fin de compte. Mm. Non mais voilà. Pendant que Fran, lui, était complètement effondré, silencieux à côté, en mode oh bon sang, il est vivant. Est-ce que je dois me réjouir ou est-ce qu'en fait c'est la grosse mouise? Ah, on aime trop le drama dans ce couple. C'est ça. Mm. Mais ça nous a pas empêché d'infiltrer la BCD Quand même. dans le feutré, dans le velours à nouveau. Hein. Ça s'est très Je bien rappelle, nous passé sommes des super-héros. jusqu'à arriver jusqu'au niveau -2. Voilà. Niveau -1, Ouais. on abat 2 gardes assez facilement. Enfin, Alors, on les tue pas, non, hein. non, on les assomme. Oui, non, mais Voilà. abattre dans le sens, voilà, on les, Voilà. on les a neutralisés, voilà, mais pas tués. Tombe d'ailleurs C'était, sur plusieurs prisonniers d'ailleurs qui allaient faire l'objet d'expériences, notamment une petite fille qui nous demande de sauver son frère qui se trouve plus c'est bas. ça. Donc on descend au niveau -2, on tombe sur le labo où il y a son frère, 2 scientifiques, et ce cas c'est qu'il y a un des scientifiques qui fait un peu de mal à Maya, Ouais. et moi ça a commencé à me faire vriller, et Chloé qui vrille, c'est pas bien. J'ai écrasé le second scientifique sous une console que j'avais pris, hein, mais voilà, en fait, hein, écrasé, hein, c'est-à-dire qu'il y avait c'est une crêpe, voilà, hein, pour le haut de la partie de son corps. Bah, les écrans dans les années 90, c'était balèze. Hein. Bah ouais, c'est ça, hein. Voilà, hein, télé cathodique. Et puis après, j'ai commencé à perdre le contrôle un petit peu de mes pouvoirs, en fait, hein, en brisant tout dans le labo, ce qui a déclenché l'alarme à incendie, parce que j'ai foutu le feu. Fran a décidé courageusement, en fin de compte, de se barrer. En fait, il a tout fait pour essayer de la calmer, ça n'a pas du tout fonctionné, donc du coup il s'est dit bah, je vais évacuer les gens qui sont encore en vie dans la salle. Voilà. C'est plus Fran, noble que se courageusement, barrer. s'est barré. Non, Il a une étiquette épargné des gens. sauveur de dingue. Oh, Et... c'est le seul et vrai bah, héros de cette équipe. Et la seule, en fin de compte, qui pouvait arrêter Chloé, c'était sa meilleure amie, et je crois que tu as
abuser de ton influence pour me Ouais, alors calmer. j'avais des états émotionnels, j'ai subi un coup puissant et parmi les options, Oui, parce que je t'ai frappé. comme tu m'as Mm. frappé et parmi les options, j'ai, dans un sens abusé en disant, là On a c'est perdu. disons la confiance Voilà. en toi, se Mmh. brise. Déjà tu es en train de devenir comme ta mère. Tu es en C'est train, boum. c'est pas pour ça que je traîne avec toi, c'est pas toi, c'est pas Mmh. donc voilà, Mm. petit moment, fondre, C'est ça, c'était un petit moment c'était émotion. une session ah non, mais c'était une session chargée en émotions, hein, celle-là, hein. Ouais, Mm. c'est clair. Oui, parce que c'est vrai que la 6 l'a pas été. La 6 Ah aussi, non, mais mais la celle-là 6, c'est effectivement ça a l'apothéose, été, mais on y arrive. voilà. La 6 était Mais chargée en effectivement combat, celle-là, surtout. la 5 c'était, Voilà. beaucoup d'émotions quand même, ouais. Et c'est vrai Mm. que, ben, voilà, j'ai repris le contrôle. La perte de contrôle, était narrative, hein, je veux dire, j'ai eu très peu de loupés non à ce moment-là, hein, mais c'était moi qui voulais, en fin de compte, amener ce jeu, Mm. par rapport à ça. Tu Ce qui a fait as que, bah, totalement le droit de le faire. on s'est fondus les bras dans les bras l'une de l'autre, en fait, hein, un peu en pleurs, où je m'excusais auprès, de ma meilleure amie, qui avait perdu un peu confiance en moi, hein, à ce moment-là. Et Faut bah confier les là, dispositifs à incendie, c'est ça. parce Et que c'est cinématique de important. MJ, cinématique de MJ pour la fin. Qu'est-ce que j'avais fait? Ben, Libéré. avec, Voilà. En fait, d'où ils prenaient l'ADN d'Anathème, c'est qu'ils avaient récupéré sa dépouille quand elle était morte. Et du coup, vu que Maya, non pas Maya, Chloé était à Chloé. proximité de la dépouille, en fait, ça l'a réveillée. Ça a réveillé une espèce de conscience en elle. Mmh. Et du coup, ce cher docteur Olshad, par curiosité malsaine, l'a délivrée et s'est dit: «Ah bah tiens, je vais voir ce qu'elle va faire» et voilà. Et on C'est se sur Je ça bien, qu'on il y a avait fini. aussi l'Aegis qui était sur le point de débarquer avec justement Ouais, Falcon ça alias c'est Phoenix. ouais, ça Ah, c'était le début de la session 6 ah, ouais. pardon. où j'ai dit, Phoenix, qui était en train de tourner en rond en mode: «Qu'est-ce que j'ai foutu? Pourquoi je les ai pas arrêtés?» et qui appelle des renforts en voyant que, toute la police s'amène, qu'il y a les alarmes qui se mettent à hurler. Mais qu'est-ce Voilà. qu'ils ont Mmh. foutu ces cons? Voilà. C'est ça. Et alors là, la session 6, on a amené une apothéose, je pense, à cet arc, hein. Ouais, c'est clair. Ouais. Alors, C'est il y a vraiment le eu grand 2 final. scènes en parallèle déjà. La première, c'est la scène de Fran. Donc je vais te laisser commencer. Donc Fran, il a évacué le frère de la petite fille ainsi qu'un garde et un scientifique pour essayer de les sauver. Les a ramenés à l'étage de dessus, enfin au sous-sol de dessus. Mmh. Et, Au moins un, ouais. et à ce moment-là, alors il avait bien sûr comme d'habitude infiltré ses rats dans tout le bâtiment. Et il se trouve qu'un rat est en danger. Il le sent, mais qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, c'était notre fameux ennemi Blatman qui avait pris un des rats et qui n'a pas tardé à le tuer d'ailleurs, juste pour provoquer Fran et essayer de l'affronter. Baston! Donc Ouah, là, il très- s'est passé globalement un combat. Oui, tu voulais dire quelque chose? Très beau 1 vs, hein, Blatman Oui, alors Ratman. Mmh. Ouais. et surtout un combat où globalement c'était un peu le combat des échecs dans tous les sens, c'est-à-dire que Fran étant nul au combat, il a raté toutes ses attaques. Blatman, lui, réussissait toutes les siennes, sauf que Fran réussissait toujours toutes ses résistances aux coups puissants que lui envoyait Blatman. Donc du Bah, coup, en ça... En fait, tu avais un -3 en dangereux, donc c'était chaud. Ouais, C'est vrai, Vu c'est que, vrai. en fait, moins de... l'action de Chloé t'avait effrayé, donc tu étais beaucoup moins balèze Ah beaucoup oui, moins confiant en combat, et c'est pour ça que tu foirais tes jets, hein. c'est ça. Et donc, j'étais quand même un peu en train de me faire défoncer. Un moment, le MJ a voulu m'aider un petit peu. Donc, il y a la petite fille qui est venue à mon secours. Et évidemment, Blatman étant
un grand méchant, il a menacé de jeter la petite fille dans le gouffre, hein, parce que chacun sait que les méchants tuent le chien. Hein. Voilà. Et donc, voilà, là, il a tué la petite fille. Et du coup, Fran, grâce à sa super mobilité, a réussi parce que, donc, en gros, Blatman tenait Fran par la gorge d'une main et la petite fille par la gorge de l'autre. Et Fran s'est enroulé autour de son bras, a réussi à se décrocher, s'accrocher au deuxième bras, et lui ouvrir les mains, prendre la petite fille et la sortir de là. Et À est noter arrivé. Et alors, à noter également que Fran a à nouveau tenté un piège, que ça a à nouveau échoué. Hein. Et du coup, Blatman a fracassé le sol et Fran est tombé dans le gouffre. Et qui est arrivé, je vous le donne en mille, Falcon qui l'a sauvé in extremis. Et donc, comme on vous disait que dans le jeu, on gagnait de l'XP à chaque échec, et il en a gagné plein de l'XP. Là. Oui, là, là, j'ai tout pris, là. Et donc, du coup, face à Falcon, celui que j'avais légèrement, volontairement, mi-involontairement laissé mourir, et qui vient de me sauver, du coup, il s'ensuit une discussion pleine de drama, hein, vous vous en doutez, mais où Falcon, malgré tout, reconnaît que il a vu Fran sauver la petite fille. Et donc, il reconnaît que oui, ok, c'est peut-être finalement un héros. Et il lui demande de faire finalement, lui en gros, il va affronter Blatman et il lui demande de faire la seule chose qui compte pour lui, c'est-à-dire de partir pour sauver Maya. Et du coup, fin de la scène. Alors Surtout Maya, que Ratman part effectivement vers l'autre sous-sol encore en dessous pour retrouver ses compagnons. Alors nous, en parallèle, on était dans ce labo un peu en mode confinement, et il y a une porte qui s'ouvre. Bon, on y allait, hein, parce qu'on n'est pas comme ça. Bien sûr. Bah oui. Voyons, Donc, une porte s'ouvre, on y va. Voilà, on a suivi un couloir, et les portes s'ouvraient un peu devant nous en plus, hein, donc c'était pratique. Ah non, c'est pas du tout un Ça, danger. ouais, hein. C'est tout Ah va ouais, très hein, bien. nous on y allait, tête baissée, C'était voilà. parfait. En pleine confiance, en fin de compte, hein, main dans la main, en sautillant, la 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 la, il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce stream? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as pas dit qu'il y avait un bonus karaoké? Oui, bah c'est vrai que toi t'as pas fait de route en voiture avec moi, donc tu sais pas que je chante à n'importe quelle occasion. Demande à Lopo. Et donc, on arrive dans une espèce de labo avec un ascenseur, et derrière une vitre, un mec qu'on connaît pas, nous. C'est le docteur Olshad, mais bon, nous on l'avait jamais vu, Nous, on donc l'a pas vu, hein. c'est ça. C'est ça. PTDR, c'est C'est là qui? que je t'ai demandé d'interpréter le rire du docteur Olshad. C'est vrai. Et qui nous a dit qu'il allait voir comment on allait s'en sortir. Il y a un ascenseur qui arrive, on fait une plateforme qui arrive. Et là, il y a le corps d'Anathème, mu par le désir de retrouver son âme, j'imagine. Hein, voilà. Je suppose. Je t'avoue que Et j'ai avec pas de- des gardes, des gardes morts à ses pieds. 4, je crois, ou je sais plus combien. Enfin bref, 3 ou 4. c'est ça. Et du coup, baston! Baston. Et là, mis c'est un autre coup dans chose, le hein, parce micro, que Maya et Chloé, elles savent en découdre. Ah ouais, on n'est pas des rats. Alors, Je reconnais, c'était un peu plus impressionnant. voilà. Les gardes qui se relèvent en mode zombie, qu'on dégomme un peu. Je commence à frapper sur le corps d'Anathème, machin truc, et tout ça. Et ce qu'il y a, c'est que... Jamais ces jets de combat. c'est ça, je rate pas mes jets de combat, mais Maya loupe un jet de combat. Et du coup, pour protéger Maya, je me prends tous les coups à sa place. Et là, c'est moi qui avais proposé cette idée à Kibi, c'est que je me fais transpercer en fin de compte par comme des lances d'ombre en fait, par les ombres, et je commence à me faire transpercer,
pour protéger Maya, en fin de compte, hein, que j'ai mise à l'abri. Je crois que c'est à ce moment-là que tu arrives, Fran. Alors, je crois que j'étais arrivé un peu plus tard parce que si je me souviens bien, t'étais reparti combattre Anathème et l'espèce de méga zombie allait sur Maya. Et là, Ouais. du coup, c'est moi qui suis arrivé à mon tour pour m'interposer. Oui. Et C'est tout le ça, monde parce s'est interposé que avant Maya. les zombies, en les fin de ombres, compte. c'était Oui, juste vas-y. avant les zombies. En fait, les ombres qui t'ont transpercé, c'était juste après le gros zombie qui Avant le arrive. Megazord Parce que zombie. c'est ça, parce que les zombies sont un peu rassemblés, ça fait une espèce de bestiole de chair dégueulasse. Voilà, un golem de chair, un peu. Voilà. Nous, on a appelé ça le Megazord zombie, parce que ça nous faisait rire. Le méga zombie. Vous Voilà. noterez que tout le monde veut sauver Maya. Hein. Il y a Falcon, il y a Chloé, Bien il y a sûr. Fran. Tout le Bah monde ouais. est En même d'accord. temps- Maya est le personnage le plus sympa du groupe. Hein, En la même temps, délasse. Maya. Tout le monde aime Maya. Qui ne peut ne Bah pas aimer oui. Maya? C'est la princesse Peach. Fran qui- Il n'y a que Fran qui en vrai l'aime pas trop. Et qui l'a pourtant sauvé quand même. Oui, Ah parce oui. qu'il Du sauve tout le coup- monde, c'est le principe. C'est ça, moi je continue à combattre Anathème, vous deux vous combattez le truc de zombies, et je crois que là c'est toi en fin de compte qui doit te prendre un coup, et je crois que je m'interpose à nouveau pour te protéger. Y a pas eu un truc comme ça, je sais plus. Hmm. Je crois pas. Toi, t'étais contre Anathème vraiment dans le gros duel Ouais, toi explosif. t'étais avec Anathème Ouais. et Et nous, on était en combat en double contre le truc, et on a fini par une grosse action combinée pour jeter le zombie, je Dans pense, le sur vide. Anathème, et au final, on Voilà. l'a fait tomber. Sur je crois Anathème, que sur Ouais, Anathème, c'est- Ouais. sur c'est Anathème Maya, je crois, d'abord. qui a eu l'idée Ouais, de, je t'ai de proposé ça. balancer sur Anathème et de le faire tomber dans le gouffre derrière. C'est ça. En fait, quand ils ont balancé le zombie, c'est là que j'ai dit, bah moi j'ai une action de MJ, et c'est là que je dis Anathème te croque et tente de Ah mais oui, voler toute ton énergie. c'est ça, et en fait Et- j'ai renversé la chose en fin de compte en lui absorbant Mm. moi-même son énergie. Mais C'est Et ça. tu as réussi. bah si, j'ai réussi en fin de compte, mais du coup j'ai reconstitué l'âme entière de ma mère. C'est ça. En fait, t'avais les chuchotements de ta mère qui t'incitaient à détruire ce corps, et c'est ce qu'elle voulait. Mm. C'était retrouver son âme entière pour mieux te manipuler plus tard. Et Zut. bah, le combat s'est fini là, on est ressorti, moi j'étais un peu Ouais, dans le mal. on On l'a était pousse tous dans le mal, hein. On était tous dans le mal, ouais. Ouais. C'est ce Et qu'il faut à la fin. on ressort. Alors, je crois on retrouve Falcon en haut, je sais plus. Oui, il y avait Oui. Falcon et toutes Je tous crois les que- GIS ouais. et la police, tout ça qui nous attendait à la sortie. C'est ça. Ouais. C'est ça. Il y avait. Et, Alors, ça, C'était c'était. vaincu. Alors, j'avoue, ça, c'était le cliffhanger que tu avais prévu, en fait, hein, où on était entouré par toutes les forces de la Aegis. Mais on C'est n'était pas ça. fans. Et on tu a nous dit as non. donné la possibilité de nous enfuir. C'est ça. Et Voilà. ben voilà, on s'est enfui en mode ninja. Je voyais pas l'intérêt de vous bloquer, donc. Ouais. Comme d'habitude, on s'est enfui par les égouts. Hein. Tout du long, on a fait que voyager Voilà. par les égouts, vu que Fran connaît. Enfin, Ratman Et Voilà. connaît. après, on a encore eu droit à 1 heure de roleplay juste Ouais. pour dire voilà, qu'est-ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites. Juste pour continuer le drama. Juste pour Parce le qu'il y avait drama. déjà tellement de drama qu'on voulait en rajouter encore. Alors, bah, qui veut Surtout, commencer ben, pour ces scènes post-crédit, en fait, solo Je crois que Sorius c'est vous qui avez fait les premières. Après, ouais, je Bah, pense, c'est on moi va qui ai faire fait la d'abord première, mienne, mais qui voilà. était- Mais je pense, ouais, la mienne était peut-être la moins impactante. Mais visible. du coup, Fran est retourné donc dans son atelier où il avait un petit émetteur radio et il a envoyé un ultime message en fait, parce Un qu'on avait Falcon. compris que Falcon en fait pouvait capter un peu, enfin il manipulait la technologie. Donc du coup, il a envoyé un message pour joindre Falcon, juste un peu comme une bouteille à la mer, pour lui Mhm. dire en gros que voilà, maintenant je sais qu'on va s'affronter parce que voilà, on est dans deux camps différents et avec l'Aegis, l'Aegis nous pourchasse. On va sans doute devoir s'affronter, mais en gros, je veux que tu saches qu'il n'y a rien de personnel et que je suis content que tu sois en vie, quoi. Je vais te péter la gueule, mais y a rien de personnel. Ah non, justement, lui, C'est juste au mon contraire, métier. il a pas l'intention enfin, il va protéger ses compagnons contre lui s'il les menace, mais Oui. en vrai, il ne veut pas lui faire de mal. Au contraire, il espère bien continuer à prouver sa valeur Mhm. à Falcon, montrer qu'il a changé, quoi. Se racheter de l'erreur qu'il a commis envers lui.
Et Pour voilà, en Maya, je gros, sais c'était ça. plus trop. C'est vrai, Parce que... c'était aussi pas quelque chose de très long. C'était surtout attendre visite de Falcon parce que voilà. Bon, arrête, hein, parce qu'il sait où j'habite, bien sûr. Mmh. Bah, en fait, je suis parti du principe que la carte que tu avais prise de Oui, l'agent Smith, c'était, bah, il y avait une une puce puce, oui. GPS dedans. Hmm. Donc c'est comme ça qu'ils vous ont suivi, vous et le groupe. Et je D'ailleurs, faut m'en étais préciser débarrassé. qu'avant que le groupe se disperse, on a quand même pris le temps d'essayer de remonter le moral à Chloé, qui effectivement était était devenue presque mutique face aux Ça n'a révélations pas de hyper sa bien mère. marché, je Non, crois. Mmh. Parce que Chloé est Mais partie de son côté. c'est ça. alors, Et du coup, Fran et Maya étaient d'accord pour le fait qu'il fallait l'aider, même si tous les deux étaient un peu effrayés parce qu'elle était en train de devenir. Mais tous ouais. les deux ont renouvelé ce qu'ils avaient déjà très régulièrement dit, c'est qu'ils sont ensemble pour aider Chloé. Ouais. Et alors moi, ce que j'ai Et... fait, bon après, il n'y a pas tout le truc émotionnel derrière, mais ce que j'ai fait, c'est j'ai retiré le costume et je suis allé voir près d'un bar, voir les alcooliques violents pour tabasser la gueule de quelqu'un, gratuitement, C'est ça. Tu allé te pour défouler. laisser passer toutes les émotions. Ça me fait Oui. penser qu'on a oublié le passage où tu avais enfin pu discuter avec ta mère. Et il y a eu plusieurs scènes de drama en même temps Oh, il avec les y a, il y a familles. eu trop. Oui, Là, Et il va voilà. avoir plusieurs choses. c'est Là, ça. Olchad, il va parler pendant un moment là. Ouais. Effectivement, je fais l'état assez et j'ai renvoyé un message sur le téléphone de Chloé pour lui dire je t'ai fait une promesse, je vais la tenir. Et là, du coup, moi, bah, j'ai à nouveau, je pense, bien surpris le MJ. En lui disant que j'essaie de retrouver Captain Crunch. Oh Alors, bah, my god! En effet. Kibi, gentiment, Oh. m'a accepté que je puisse avoir une discussion avec lui. Mmh. Ou donc scène sur un toit en fin de compte où Captain Crunch regarde la ville et moi j'arrive derrière et je lui avoue en fin de compte être la descendance de Anathème, qu'elle est en moi, et je lui demande en fin de compte comment il a réussi à l'affronter. Mmh. Et aussi, n'oublions pas que quand tu as détruit le corps d'Anathème, tu as récupéré le souvenir et tu as découvert en Oui, fait, que c'est tu vrai, n'étais pas sa fille directement, mais une création d'elle. c'est ça. Et ouais. J'avais trouvé ça très stylé d'ailleurs, le fait qu'elle ait utilisé, sachant qu'elle risquait de mourir, elle a utilisé son pouvoir sur elle-même pour dire bah, Mmh. dans 24 heures je vais mourir, mais je vais créer, vu que son pouvoir permet aux gens d'exaucer leurs vœux et de mourir 24 heures après, bah oui, les super-héros vont me tuer, je vais mourir dans 24 heures, mais mon vœu c'est de créer une fille dans laquelle je pourrais me réincarner. Mm. C'est Ça, ça. c'est de la vraie super vilaine, ça. Ouais. Ça, Ah, moi, on aime j'ai voir créé un ça. monstre. J'ai créé un monstre. Ouais, légèrement. Mais tu sais que ce genre d'idée, ça me vient, mais genre quand je prends Ah, ma mais douche et je vais aller dormir, quoi. Ah, mais c'est Ouais. normal, c'est normal. Bah, les C'est le meilleures meilleur idées moment de pour avoir MJ, une idée, hein. Mais les meilleurs moments, c'est soit je suis en train de conduire, et du coup, c'est là où t'as l'esprit, sur une route que tu connais, tu sais, t'as l'esprit qui vagabonde. Le vaisselle, voilà, quand tu fais le ménage, Ça. c'est... Ou, ouais, quand tu te couches, en fin de compte, t'es à la lumière, et puis là, t'as plein d'idées qui arrivent. Mm. Et C'est donc, ça. voilà, Tais-toi, cerveau, je veux dormir. Bah, en fait, des fois, t'es comme un con avec ton éponge. Tu dis merde, faut que je note, faut que je note. Alors, tu notes avec le savon sur la paroi de la douche, hein, mais bon, ça s'efface. Vite, vite. Et du coup, bah, il y a une grande discussion avec Captain Crunch, bah, qui dit Mm. que si à un moment bah, je perds le contrôle, bah, il faudra qu'il me tue. Et que je lui dis bah, Yes. que il faudra. Fais-le. Mais du coup, c'est vrai Ouais. que là, dans mon idée aussi, c'est peut-être en fin de compte d'entamer un éventuel changement de livret si par la suite ça arrive, de peut-être devenir une protégée, la protégée de Captain Crunch. Ça pourrait être stylé aussi. Mm. T'auras ton Et propre surtout, merchandising. Chloé qui ne donne plus du tout de nouvelles à personne, Ah, qui elle ne s'est va même plus à coupée l'école. de tout le monde. Elle va plus à l'école, elle est plus jamais rentrée chez elle. Elle a jamais donné de nouvelles à son père, ni à Maya et ni à Fran en fin de compte. Hein. Et elle est devenue un peu une vigilante où voilà, où elle voyage dans la ville en fin de compte. Elle arrête les bandits, machin truc et tout ça, mais elle a tellement peur de faire du mal à ses amis qu'elle s'est totalement coupée d'eux.
drama. Et voilà comment on a terminé ce premier acte. Yes. Ouh, c'était de chargé, hein, drama. c'était chargé. Hein. Ouais. J'avoue que la dernière session, elle était intense. Ouais. Ah ouais, Ah, franchement, la campagne était vraiment très sympa. J'ai passé un super moment. Ça faisait un moment que je voulais faire une campagne de ce jeu, enfin. Et je suis vraiment pas déçu. Surtout qu'en one shot, ça, tu ressens pas en fin de compte vraiment bien je pense la substance de Masque, parce qu'entre ce jeu d'influence, le fait en fin de compte que tu as des étiquettes qui vont bouger au fur et à mesure de la partie et ainsi de suite en fait, hein, tout ça tu le ressens qu'en campagne, tu le ressens pas sur un one shot. Ouais. En effet, tu peux pas goûter toute la saveur de Masque sur un one shot. Il faut plusieurs bouchées. Eh oui. Et donc voilà comment s'est conclu ce premier acte. On verra si on aura un deuxième, hein. Pour l'instant, rien n'est décidé par rapport à En ça. effet. La liberté vient au MJ, hein, et on met jamais la pression à son MJ. Parce que c'est... Ah non, mais moi qui suis MJ, je sais ce que c'est de subir les pressions de ses joueurs. Et voilà, hein, ce sera un grand plaisir de retrouver enfin Chloé, Maya et Fran autour d'une table. Mais si ça n'arrive pas, c'est pas grave. Ça aura été une On très aura belle une belle aventure. fin. Hein. On a une belle fin quand même. Ouais, Ouais. ouais. Tout à fait. Après, c'est quand même dommage de ne pas arriver au bout du condamné, quoi. Alors si le MJ dit ça, moi je dis rien. Si c'est le MJ qui trouve dommage, nous on va pas s'en plaindre. Non, mais ce serait bien de faire une saison 2. Je suis d'accord. Je vais juste prendre un peu de temps. Mais prends le ouais. temps qu'il te faut. Hein. Quoi, là, ça arrive l'été. En général, l'été, c'est plus compliqué pour organiser des campagnes ou autres. Hein, entre les congés, machin truc, et ci et ça. Donc, y a pas de souci par rapport à ça. Ça a été une très belle aventure, en tout cas, d'avoir que j'ai vécu avec vous. Et je te remercie en plus, hein, particulièrement, parce que moi, la dernière campagne que j'avais fait de Masque, c'était très mal passé. Et j'avais toujours cette frustration, en fait, d'avoir eu une campagne de Masque qui s'est très mal passée en tant que joueur. Et cette frustration s'était jamais évacuée avant, justement, grâce à toi, avant cette campagne où j'ai pu me lâcher, en fin de compte, et où, justement, tu nous laisses les rênes à certains moments. Et tu acceptes ce qu'on propose et tu rebondis dessus et tout ça. Et c'est pour moi aussi la marque des grands MJ, ça. Arrête, je vais rougir. Je précise que Olchat dit qu'il s'est lâché, mais genre, je sais pas si c'est passé, si c'est vraiment bien passé, si on a vraiment pu vous faire ressentir à quel point effectivement il était déchaîné. Hein. Il a tout fait péter de partout. Le MJ n'avait finalement par moment pas grand chose à faire. Bah, en plus, il me disait, mais fais-moi encaisser des coups puissants. Ben Fais-moi oui, subir. voilà, c'est ça. Fais-moi déchaîner mes pouvoirs de manière catastrophique. Moi, j'entendais que ça aussi. Et c'est jamais arrivé. C'était C'est bizarre jamais à arrivé. voir. C'est jamais arrivé, mais t'inquiète, hein, si ça arrive, je sais déjà comment va se passer la scène. Et je vais vous en foutre plein les yeux. Bah, on attend que j'ai ça. peur. Hein. Déjà, mais bon, après, pareil, hein, l'histoire de Captain Crunch, hein, j'y ai pensé vers la fin de la session 6, hein, d'aller le revoir, machin truc et tout ça, même si j'avais commencé à mettre des petits jalons, voilà. Cette fin, c'est pour ça quand tu nous as proposé la fin entourée de trucs, hein, moi ça me plaisait pas du tout parce que j'avais déjà dans l'idée en fin de compte de ma propre fin et de devenir en mode vigilante, ce qui amènera une superbe deuxième saison si elle arrive. En fin de compte, on se retrouvera et on te fait confiance pour avoir une adversité suffisante qui fasse que on doit reformer l'équipe. C'est ça, en fait, le plus dur, ça va être de trouver comment l'équipe se reforme. Ça, on en discutera lors d'une session 0 au pire. Une Je session pense que ça va pas 0.5. être le plus compliqué. Ouais. Non.
Et l'adversité suffisante, je pense que ça va pas être compliqué non plus, vu que finalement on a que ça en face. Hein. On a déclenché plus de problèmes qu'on en a résolu, donc bon. Et nous sommes Ah. notre propre adversité aussi. Ah, Voilà, ça peut c'est être ça. en fin de compte que je me fais pourchasser et capturer par la Aegis. Mhm. Et que ce cas, c'est qu'il y avait aussi Fran et Maya qui me cherchaient et qui arrivent à ce moment-là. Hein. Sachant que Fran est toujours recherché Voilà. par la BCD aussi. Bah, l'ABCD, je crois que Elle est un c'est peu en mal galère, tiré. là. Hein. Ouais. C'est. Parce que c'est ce que, du coup, Akibi nous avait dit donc en fin de session. Donc le maire, je crois, qui était destitué. Non, il passait en procès, mais Il était en Il passait en ouais. procès, Ouais. mais il se disait non, je n'ai rien à voir avec ces histoires de BCD qui font des références C'est douteuses. ça. C'est le docteur Olshad. Voilà. Pour vous donner une idée, c'était vraiment le maire, c'était le caïd de Spider-Man. Hein. Mm. Bah oui, il en devait l'avatar d'ailleurs. oui, c'est ça. Ok. C'est vrai, il faut trouver des bonnes sources. Hein. Eh ben, je pense que nous allons pouvoir amener cette émission à sa conclusion. On est quasiment à 2 heures de discussion, hein, donc Ouais, pas mal. Hein. pas mal, hein. En même temps, on a des choses à raconter. Il s'est passé Il y avait ouais. 6 sessions de 2 heures à peu près, donc voilà, on a résumé une douzaine d'heures en 6 heures. En 2 heures, pardon. Et Voilà. on a même tout dit en vrai. On était vraiment sur, on va dire, Sur les l'essentiel. séquences, voilà. Oui, il y a des choses que... Mais Il qui y avait étaient moins, encore plus de drama en vrai. c'est ça. Ah, les histoires de famille. Mais oui. Ah non, mais Bah, des antagonistes, il y en a partout. Et l'antagoniste, ça peut être ta mère, ton oncle, qui te dit bah, va te coucher. Oui, Voilà, c'est quoi. ça. on a eu des moments, tiens, maman est enfin là, ou le moment tragicomique qui arrive. Bon, comme ma mère n'est toujours pas là, ben je parle à la note qu'il a sur sa table. Ah Comme ouais, si elle c'est- était vraiment là. ça. Mais oui. Triste. Et Maya Bon. qui en fait est très bonne au violon. Et voilà, mais Oui. personne ne le sait, personne ne doit le Gar- savoir. Ça ruinerait mon Gardons image. des choses pour une éventuelle deuxième Voilà. émission, du coup. En 6 sessions, on n'a pas tout. Et puis en 6 sessions, on n'a pas eu le temps de tout voir, quoi. C'est ça. C'est ça. Et... En tout cas, merci. Merci à vous trois de m'avoir accompagné pour cette émission. Donc un format qui me tenait à cœur depuis un moment de faire. Hein, et du coup, c'était l'occasion, justement, via cette campagne, de pouvoir vous proposer. J'espère en tout cas que ce concept vous aura plu. On n'a pas trop parlé. J'espère que ça pourrait être intéressant. Hein. Il y aura une rediff sur Twitch, également sur ma nouvelle chaîne YouTube, All Chat JDR Show. Eh oui, Waouh. il y a une nouvelle chaîne YouTube créée En pour plus. l'occasion. Donc, je vous partagerai les liens. Là, j'ai un peu la flemme de la chercher. Je vous partagerai les liens sur Discord. Hein, voilà. Ah, mais il fallait dire dès D'accord. le début que rester jusqu'au bout, il va y avoir une exclusivité. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre sur le Discord de Scandalicious, hein, où ça parle beaucoup de JDR et de plein d'autres choses, le Discord est très actif, on en est super content d'ailleurs, hein, donc merci à la communauté de le faire vivre. Hein. Je vais du coup remercier Sorius pour ton follow ainsi que Daystory pour son abonnement cadeau fait à Akibi. Merci. Merci encore à vous trois. Et je pense qu'on va se faire un petit raid. Pour fait longtemps. Yes. Donc je vais raid ces îles, voilà. Hein, on raid les potes, hein. Voilà, pour ça. Pas mal. Oui. Mais oui. Et je devais dire autre chose. Vas-y, Merci à vous d'avoir joué. Parce que merci à c'était toi. super sympa. Ça se voyait que vous aviez envie de jouer à ce jeu. Et Ah. voilà. Hein. Moi, En même temps, moi, on j'étais était content, je me frustrés. suis En tout cas, amusé. Olshad et moi, on était frustrés parce qu'on venait d'enregistrer l'émission et de la publier. Donc, on avait créé des persos qu'on jouait pas. C'est vrai. On avait créé. Moi, j'avais créé quoi un masque d'ailleurs. Ouais, toi, t'avais créé un masque. Moi, j'avais créé un Un héritier. héritier, oui. Voilà, c'est ça. Et ensemble, ensuite, on avait créé. C'était Un un condamné vamp- un condamné Ouais, c'est vampire. ça. C'est ça. Ok, bon, je prépare le raid. Ouais. Je vous dis au Enchanté. revoir. Merci en tout cas à tous d'avoir été là. Je mets le petit écran de fin. Je vous fais des bisous. À très bientôt sur le All Chat JDR Show. Ciao, ciao. Salut. Au revoir. Salut.